où je peux pas. Euh, Fait que là, on est en train de streamer, puis évidemment, j'ai un problème technique en même temps, mais c'est pas grave. Ça veut jamais recorder en même temps qu'on se parle, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allô tout le monde! Bonjour, coucou. On est de retour pour un nouvel épisode de Movies and Candies. Et aujourd'hui, on va parler de films de crocodiles. Fait que c'était un beau 2 semaines. On n'a pas beaucoup branché notre cerveau en regardant ces films-là. Mais Ah oui, c'est sûr. moi, j'ai trippé ma vie. Fait que moi, j'ai bien aimé ça. J'ai Ah, bien je suis aimé ça. contente d'arriver au bout quand même T'es que- là. Je... En tout cas, bah, laissez-nous savoir si le son est correct ou pas correct, si on a laissé si les micros sont OK, les amis. Fait que c'est ça. Donc on a regardé des films de crocodiles de tout genre. Puis ça a faim un crocodile, hein. Oh my god. Je ne savais pas ça. Fait que aujourd'hui, donc là, on parle de crocodile, puis là, Clémentine est ben fière d'avoir trouvé un tutoriel pour transformer un concombre en crocodile. Fait que là, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Fait que vas-y, vas-y, monte-le. On n'a pas vu encore nos crocodiles. Alors attention. Attends, on le voit pas très bien. Est-ce qu'on le voit bien là dans son assiette? Oh, il est bien le tien. Oh mince, attends, le mien il se... Moi, Je j'ai sais pas peur si on qu'il le se voit pète la gueule bien. sur mon ordi, là. Attends. On le voit pas trop. Voilà, attends, je le déco... Ah, mais on le voit pas bien. Attends. Ah, parce que ton assiette est trop... Ouais, Oh, voilà, peut-être c'est qu'on voit mieux. cute, c'est cute. Moi, j'aime ça, leurs petites pattes qui sont comme par rapport, là. Voilà. J'ai mis les petits morceaux de jambon aussi au bord de l'assiette là. Toi, t'as fait ça concept. Toi, t'as fait ça comme de l'art, hein. Est-ce que t'as tout fait? Est-ce que t'as tout fait? Donc, c'est un tutoriel qui s'appelle Transforme un concombre en En fait, crocodile. c'est Movies and Vegetables aujourd'hui, en fait. Ok. Alors, attends, le son de Clémentine est un peu fort. Alors, vous me direz Ah, si ça, c'est mieux. Et puis, je vais aller avec ça, là. C'est ça. Euh, Fait que est-ce que tu as vraiment fait le tutoriel comme de fait avec les yeux puis le poivron puis tout? alors, pour les yeux, j'ai pris des lentilles corail que, en fait, j'ai fait un petit rond noir dessus au stylo. Voilà, parce que j'avais pas de haricots. C'est Et ça, hein? la langue, ouais, et la langue, alors attends, j'arrive pas bien à montrer. C'est, Ah, souffle la en fait, pomme. c'est pas du poivron, c'est du radis. Voilà, la petite langue qui est là, là. Je sais pas si on la voit bien. C'est du Alors radis. moi aussi j'ai fait des alternatives parce que je voulais pas ouvrir une canne complète de beans pour juste 2 beans. Alors moi j'ai fourré avec du fromage. J'ai Non, on n'a pas suivi la recette. Écoute, on est des artistes, fait que nous, on est comme ça. Fait que là, j'ai foutu du fromage pour ses yeux, puis là, j'ai coupé des olives, puis juste des petits bouts d'olive noire dessus. Et Ah, puis, d'accord, c'est bien fait. j'avais pas de poivron, fait que j'ai mis de la tomate. Fait que là, on voit pas Mais très bien. le tien est bien en fait. Ouais. Bah, Il est pas c'est-à-dire mal, ouais. il a beaucoup, beaucoup de dents d'un côté, puis beaucoup moins de l'autre, en fait. Puis, elles sont brisées, ces dents. Fait que bref, il faut vraiment. Mais, mais oui, j'ai eu le même problème en fait. C'était dur, hein, les dents, hein? Ah oui. Ça a Mais parce qu'en brisé, mais fait, dans le tuto, tu sais, ils utilisent un petit scalpel. ouais, non, Et mais en attends. fait, le couteau de cuisine, c'est pas très adapté pour faire ça en fait. Non, non. Déjà que j'ai quand même utilisé 2 couteaux pour faire ça. C'est déjà beaucoup de couteaux, là. Alors, mais quand Voilà. même, Alors, c'est quand même cute. il faut savoir que j'ai pas de ciseaux aussi, donc parce que pour faire les pâtes, normalement, il Ah, te faut un petit ouais. ciseau. Moi, j'ai fait aussi au couteau, fait que c'est un petit peu, Et ben moi, en fait, j'ai fait. Alors, je vais le nettoyer, hein, je l'ai fait au ciseau à ongles. Parce que j'avais pas de ciseaux. Ah non, moi, je l'ai fait carrément. Moi, regarde ça, c'est vraiment genre un truc pour enfants de 2 ans. Là, j'ai vraiment tout fait au couteau. Là, j'étais comme pas de temps à perdre. Mais elles sont super épaisses, ces pâtes, celles-là. Ouais. J'en ai qui sont comme dans le tutoriel. Celle-là, elle est vraiment un peu plus comme dans le tutoriel. Elle est fine et tout, mais les autres, là, c'est des gros jambons, quoi. Mais bon. Et j'ai eu de la misère aussi parce que j'avais trop coupé, fait qu'il était vraiment genre comme ça, là.
Fait que là, il a fallu que je le rebaisse un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus bas. Mais Ouais. bravo Et à moi, en nous. fait, au début, je l'avais trop coupé, c'est pour ça que je l'ai refait, en fait. Il était trop Mmh. court, mon croco. Voilà. Fait qu'en 1 minute, c'est pas vrai, hein, c'est pas Voilà. Exactement. Surtout si tu pas le bon matériel, non, c'est non, 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 non. plutôt 10 minutes. Mais quand même, je conseille quand même, parce que c'est clair que je vais en faire la prochaine fois que j'ai j'ai des gens qui viennent chez moi, c'est clair que je fais ça. Puis après, surtout, ils se débrouillent pour le manger, parce qu'une fois que tu sers ça à tes invités, je sais pas comment ils font pour manger. Parce que c'est bien beau ça de manger les pâtes, ça va, mais ça là, enfin bon, on va voir. Peut-être que moi je vais manger Bah, le museau en premier. Je sais pas. je pense qu'il faut le couper, quoi. Tu le Mmh. découpes après, quoi. Ah bon, on va voir ça live. Si j'ai une petite fringale, je mangerai mon crocodile, écoute. Ah, je suis bien contente, c'était un beau projet. Est-ce que je le vois très bien? Voilà, c'est mieux comme ça, voilà. Attends, attends, oh, je vais faire ça, Tata. puis on pourra prendre la photo, toutes les 2 avec, notre crocodile. Ça y est, il a Il pas tenu. s'échappe! Il s'échappe! Faut que je le tienne un petit peu, comme ça. Oh là là, il a failli prendre le bord. Oh là là. Parce que ça va vite. Si on a appris un truc aujourd'hui, c'est que les crocodiles, ça va vite. Surtout quand ça a faim. Fait que C'est ça. Et ah, surtout dans l'eau, en plus. surtout dans l'eau. Ah, ils le disent très bien. C'est ça, c'est ça. Il y a une chose qu'on a appris, c'est ils sont plus rapides dans l'eau. Oui, oui, il faut savoir nager très, très vite. Mais bon, C'est ça. de toute façon, dans ce genre de film, c'est clair que je suis la première qui meurt dans le film, la première qui a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche, qui a déjà mangé. Ah C'est ouais. c'est clair. Moi non plus, je sais pas nager, donc c'est clair que Je suis pas faite pour ça. Moi, je flotte. Alors, ouais, non, je serais, la belle entrée. Oh mon Dieu. Enfin bon. Ah! Alors on va plonger dans le sujet. Est-ce que le son est meilleur comme ça? J'ai un petit peu baissé le je pense que j'ai baissé le micro de Clémentine, mais je sais pas vraiment ce que j'ai fait. Fait que vous nous direz et puis, voilà. Donc on commence en fait par Lac Placide parce qu'on en avait parlé la fois dernière, oui. fait que c'est ça. Fait est-ce que tu veux raconter Lac Placide? Parce que c'est ton film que tu étais allé voir il y a 20 ans, fait que bah, à sa sortie? Alors, je peux essayer de le raconter. Je lirai le synopsis, hein, parce Oh que bah je suis oui. pas forcément très douée pour raconter des films. Alors, c'est un film de 99. Alors, waouh, c'était il y a 20 ans. Mais oui. Je m'en rappelais pas du tout, mais pas du tout, quoi. Beh, tu m'avais juste dit que tu étais allée le voir, tu m'avais pas dit ça parlait de quoi ni rien, fait que j'étais juste comme: «Ah elle est allée voir ça, elle est donc bien courageuse». C'est tout. Voilà, donc bah, c'est un film de crocodile, hein, qui se passe dans un lac. Alors, c'est dans le Maine, je crois, et en fait, au début, ça commence, il y a une mort inexpliquée, dans le lac, donc ils savent pas quelle bestiole c'est, donc ils font appel à une paléontologue, je crois, qui arrive de New York, et donc elle est déplacée sur place, et avec une équipe de policiers, ils vont, découvrir qu'en fait c'est un crocodile qui qui a mangé, Dans un qui a lac du Maine. mangé dans un lac du Maine, voilà. Donc alors le film dure 1h20, Ah ça c'était bien, et hein. J'aime ça c'est les films bien ça, j'aime ça c'est les bien. films rapides et efficaces qui vont droit au but. Moi j'aime ça, c'est mes préférés. Et alors ce que j'ai aimé, c'est que c'est alors j'ai pas dit qui y avait dedans. Alors il y a Bill Pullman, Bridget Fonda, Oliver Platt, Brendan Gleeson et Betty White. Alors pour être Hem, honnête, moi je savais pas, je savais Lac Placide ce que c'était, mais je savais pas qui y avait dedans. Puis quand j'ai vu le casting, j'ai capoté, puis j'ai parti le film tout de suite. C'était pas le premier que je voulais voir, mais quand j'ai vu le casting, j'étais comme: «Mais voyons donc, ça a pas d'allure et c'est donc pas hot ce casting-là, là». Fait que, ah non, de voir Brendan Gleeson là-dedans, j'étais comme: ben non». Et ah ouais, non, j'ai été, Betty White, man. Ah, et Betty White, oui, c'est, celle qui joue dans La Mamie, c'est ça? c'est Qui la joue dans vieille les madame. Donc, bah, d'accord. je sais pas, est-ce que tu connais? Parce qu'en France, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent pas, la série qui s'appelle, The Golden Girls. Ah oui, Fait c'est Les qu'elle Craquantes, c'est ça? Je pense que c'est ça en français, moi j'ai Oui. jamais vu
et en fait, j'ai vu la série, il y a peut-être, 3, 4, 5 ans et je l'ai déjà vue au moins 2 ou 3 fois. La série est folle. Elle est sur je pense, elle est sur Amazon ou Netflix au complet et c'est la meilleure, une des meilleures émissions télé que j'ai jamais vues de ma vie. C'est tellement drôle, c'est super actuel pour suivant que c'est un truc des années 50 80. Fait que c'est juste des madames, donc c'est 4 madames, 4 vieilles madames qui habitent ensemble, fait que c'est de la colocation de grand-mère dans le fond. Mais oh mon Dieu, les personnages sont tellement cool. Puis Betty White est l'une de ces dames-là, fait qu'elle a eu en fait une grosse carrière de télévision dans les années 50-60 et après elle était sur le Mary Tyler Show, je crois et après elle a fait Golden Girls. Fait que là, ici en fait aux Amériques, Betty White, c'est une légende. Puis elle est pas décédée, elle a je pense, 100 ans ou 98-99, 100 ans présentement. Fait que c'est, une des dernières vraiment légendes de télévision puis de cinéma, fait que Betty White ici, c'est toute quelqu'un quand j'ai vu son nom dans le truc. Elle est aussi dans The Proposal, tu sais, avec, Ryan Reynolds Oui, oui, oui. et elle fait des films souvent, mais elle est plus une dame de télé. Tu sais, quand elle a fait Oui, Hot in Cleveland là, dans la dernière série qu'elle a fait, c'était Hot in Cleveland, mais elle est malade là, avec, sa vache et tout. Oh my god! Ah, j'ai tellement mais tripé. mais c'est vrai que quand tu regardes sa biographie, elle a fait beaucoup, beaucoup de télévision, quoi. Oui, oui, bah, en fait, c'était une des premières à avoir un one woman show, en fait, tous les jours live. Fait que elle était, c'est que nous, comme c'est de la télévision, on la connaît moins, Mmh. mais si tu as pas regardé Golden Girls, regarde-le parce que c'est malade. C'est des 20 minutes, là, c'est vraiment une sitcom, là, c'est 20 minutes, mais c'est fou. Les 4 personnages, là, sont fous. Elles ont chacune vraiment une personnalité. Puis là, quand tu vas parler, tu sais, tu dis à quelqu'un: «Tu es tellement une rose» ou «Tu es tellement une blanche», tout le monde va savoir ce que tu parles et de à qui tu fais référence. Puis c'est génial, cette série-là. Fait que regardez Golden Girls, surtout qu'elle est disponible très facilement. Fait qu'elle est très accessible. Fait que je l'ai regardé, j'ai vu honnêtement, j'ai vu Brendan Gleeson, Betty White, Bill Pullman, j'étais comme: «Yes, OK, start the movie». Mais c'est Et ça. mais c'est vrai que, quand tu la vois, enfin moi Betty White, je connaissais pas forcément, mais quand je l'ai vue dans le film, je me suis dit: «Mais oui, j'ai déjà vu sa tête, en fait». Bah oui. On l'a tous forcément déjà vue, à la télé ou mais nous en France, on n'a pas forcément retenu son nom ou Non, 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 c'est comme parce que tu vois, j'avais jamais entendu parler de Golden Girls, puis j'ai parlé à une copine française, puis tout de suite elle m'a dit: «Ah oui, c'est les Craquantes, c'est ça que tu m'as dit?» mmh, «Ah, c'est les Craquantes?» Je suis ouais. comme: «Oui, oui». Elle me dit: «Ah oui, j'ai déjà vu ça, ça passait». Mais moi, je sais pas où ça passait, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Fait que je pense que c'est quelque chose elle est très américaine comme connue beaucoup aux Amériques, mais moins Mmh. en Europe là, fait que c'est toute une légende, fait que de la voir, arriver dans un film de crocodile, je capotais. Mmh. Puis elle fait bien le rôle de la grand-mère quand même dans le film, de la Bah oui, gentille grand-mère, un peu innocente là comme ça: c'est «Oh, je sais ça, pas de quoi vous parlez!» c'est ça. Ah, elle est tellement Alors qu'en rose. fait, tout est lié à elle. Tout Bah est oui, enfin, on le découvre, c'est un personnage finalement assez central dans le film, oui, je même t'ai si juste elle déçu apparaît très que peu. on la voit ouais, c'est ça, on la voit pas beaucoup, mais Betty White, je l'adore. C'est ça. Bah oui, fait que, j'ai quand même bien aimé ça, là, c'est n'importe quoi, là, on va se le dire. «Allô?» Fait que là, il y a, alors on a des fait que, Stéphane nous dit qu'on a même pas suivi la recette du oh, attends, attends, regarde, Paul, regarde, parce que comme c'est les crocodiles, on a fait un Ouais, crocodile en je concombre. Monte ton concombre. On a fait un crocodile en concombre parce qu'on parle de crocodile. Fait que là, c'est ça. Fait que Dude Powers nous dit allô, puis il dit que c'est cute notre concombre. Fait que heu, je suis pas sûre que j'en referai un jour, mais ah moi c'est clair que je vais le refaire, hein. Oh, c'est clair que je vais le refaire. La prochaine fois que vous venez, bah la prochaine fois, la première fois que vous allez venir à l'apéro, il y aura un concombre sur la table, hein. Ça c'est sûr, un crocombre. C'est dur à dire. Mais c'est ça. Non, mais Lac Placide, bah, c'est quand même drôle, tu sais, mais c'est très exagéré, c'est pas franchement réaliste. Là, c'est un peu n'importe quoi leur affaire, là. oui, Avec Oliver Platt qui est, je sais même pas là, il est quoi? Il est auteur ou il est, scientifique, c puis il ah, a un c'est hélicoptère, puis c'est un espèce de millionnaire, c'est ça, c'est ça, totalement, fantasque, c'est ça. Fait que
c'est très tiré par les cheveux, mais c'est très, très, très divertissant dans le fond. Fait que moi, j'ai bien aimé ça. Oui. J'ai bien aimé En ça. fait, ce qui est bien, c'est que le film, enfin, tu vois qu'ils se prennent pas au sérieux. Enfin, c'est pas un film. En fait, ça se veut un peu comique horreur. Non, c'est ça. Enfin, c'est très second, voire troisième degré. Enfin, faut vraiment pas le regarder au premier degré, quoi. Non, 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 c'est ça. C'est Dans la liste, il y en a qui sont vraiment sérieux, puis il y en a qui sont oui, vraiment bons en étant sérieux, mais celui-là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est exactement ce que je m'attendais, puis j'étais bien contente. Fait que j'aime bien ça. En plus, est-ce qu'il est sur une plateforme? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je l'ai regardé il y a une ou deux je semaines, je me suis rappelle plus. pas sûre, je crois pas. Hmm. Oh wow, vous le trouverez. Oui, il est sur CTV. Il est sur CTV, fait que si vous allez sur CTV, vous tapez juste CTV Movies, puis il y a une banque de films gratuits. Fait que vous pouvez regarder des films gratuits sur CTV, puis il y a plein de sortes de, il y a beaucoup de séries B, mais il y a des très bons films aussi. Fait que vous pouvez aller sur la plateforme de CTV. C'est là que je l'ai regardé sur CTV Movies. Fait que ça c'était le fun. Puis c'est ça. Mais moi j'aime Ouais. Bridget Fonda, je la connais juste parce qu'elle était dans Jackie Brown, mais je connais pas vraiment sa filmographie, elle. Enfin, à part qu'elle est de la famille Fonda, là. Ouais. Mais je Fait crois que, qu'elle a arrêté de tourner, en fait. hmm, Elle je serais pas elle a elle étonnée. a elle apparaît maintenant dans très, très peu de films. Je crois qu'elle tourne Hmm, presque plus. hmm. Peut-être que le film a été la fin de sa carrière, je ne sais pas. Je sais pas. Ben, j'avais entendu qu'elle avait pu s'arrêter parce qu'elle aimait pas vraiment l'ambiance à Hollywood, mais Ah, ouais, c'est vrai que vu la famille, parce que c'est évidemment la famille de Jane, Henry et Peter Fonda, fait que c'est quand même jusqu'à son grand-père était acteur, qui était Henry Fonda. Fait que peut-être aussi, toute ta vie là-dedans, ça lui tentait plus. Mais moi je la connaissais, le seul autre film que j'ai vu avec elle, c'était vraiment, Jackie Brown, où on voit ses pieds pendant, la moitié du film. ah, je me rappelle pas l'avoir vue, mais bon, sa tête me disait quelque chose. Je sais que je Mmh. l'avais déjà vue dans des films, Mais, mais bah, elle était après correcte voilà, là. c'est vrai. Après enfin, tu sens que son rôle est très exagéré, en fait, parce qu'elle fait la New-Yorkaise, qui débarque dans le Maine, Ah. en fait. Donc c'est très exagéré. Je pense que la première chose qu'elle fait quand elle arrive dans le Maine, c'est elle sort sa grosse bombe pour les moustiques, mais c'est le truc qui prend tout son sac à main. Voilà, c'est très Fait que là, c'est très que maintenant que tu habites à Montréal, est-ce que tu vas aller en vacances au lac Placide? Ben, en fait, parce qu'il y a vraiment un lac qui s'appelle lac Placide, mais c'est pas celui dont on parle oui. dans le film. Fait que est-ce que tu vas aller en vacances dans le Maine pour aller voir le lac, où il y a le Je sais crocodile? p je sais pas si j'irai me baigner, mais Non, hein? Parce que c'est pas si loin d'ici finalement, fait que on pourrait faire un road trip lac Placide, mais pas au lac sur Placide. voilà, surtout s'il y a une petite maison au bord du lac avec une petite mamie Avec dedans, une petite mamie là qui jette du pain dans l'eau, là, je suis comme: «Non, non, 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 marche arrière, marche arrière». Ah, Betty White. Mmh. Moi mais bon, j'ai bien aimé ça là, c'était exactement ce pourquoi j'avais signé, fait que et puis c'est pas trop violent non plus, j'avais trouvé, c'était comme oui. fait Il y que a il y a qu'une seule fois où j'ai sursauté, c'est au tout début, en fait, mais après pas le reste du film, mmh donc mh. c'est C'est que quand ça va. même c'est ça, je m'attendais à plus des morts un peu plus violentes, mais en fait, finalement, c'était pas si pire. Fait que moi, ça se regarde bien. J'aime pas ça. Oui, Pour un oui. samedi soir, c'est très, c'est le fun, c'est le fun. Ah, alors Crocodile Dundee, est-ce qu'en fait tu l'avais déjà vu? Parce que je me suis aperçue en le regardant que je l'avais jamais vu en fait. En fait, je crois que je l'ai vu, mais il y a très longtemps ou en partie, je sais plus, mais je l'ai redécouvert, en fait, Mmh, parce que moi et je je me l'avais suis jamais demandé vu. comment il avait pu marcher, en fait. Oh oh! Oh oh! On va recevoir des courriels, on va recevoir du hate mail. Comment ça, vous avez pas aimé, Crocodile Dundee? Ben, c'est très années 80, là, c'est très années 80. Oui, quand même. C'est un peu cringe une ou 2 fois quand même. J'étais comme: «Ouh, ça passerait plus trop en 2020. Je vais manger un bout Oui. de mon crocodile parce que j'ai un peu faim». Fait que je mange une patte de mon crocodile. Mais, vas-y parce que je mange. Bon, alors donc c'est un film de 86. Je sais plus combien de temps il dure. Heu, Peut-être trop longtemps pour moi, mais
Non, c'était à une heure Heu, quarante, 1h45 peut-être, une heure ouais. quarante. Donc les acteurs, donc il y a Paul Hogan, je crois qu'il est vraiment australien parce que le film se passe, au Oui, début oui, en oui. Australie. En fait, c'était un Li comique, moi je savais pas, mais c'était un comique, c'est un humoriste en fait. D'accord, ah je savais pas, OK. Mmh. C'est lui qui a écrit le film et c'est basé sur, Oui, c'est une vrai. histoire, c'est ça, une histoire vraie là, mais, bah, une histoire vraie. C'est basé sur un personnage véridique, mais c'est lui qui a écrit le film et il a d'ailleurs été nommé aux Oscars pour C'est ce le que j'allais dire. scénario. Il a été nommé aux Oscars pour le meilleur scénario original. Voilà. C'est ça et c'est ça, je parlais avec Steph l'autre jour, j'étais comme: «C'est fou parce que les Oscars maintenant, jamais ils feraient une nomination pour un film d'eux-mêmes, c'est comme très grand public». Comme l'autre jour, je regardais un film, c'était lequel? Le Fugitif avec, Harrison Ford et Tommy Lee Jones. Puis Tommy Lee Jones a gagné l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film-là, puis C'est j'étais comme: vrai? D'accord. «Jamais tu verrais tu sais, un film grand public comme ça, d'action présentement», tu sais, c'est, je sais pas là, ça a bien changé, j'ai l'impression. Maintenant, c'est rendu un peu plus prout-prout les Oscars, on dirait, parce que Ouais. nommer des films comme Crocodile Dundee ou Tommy Lee Jones dans tu sais, il était bon, mais tu sais, c'est comme c'est pas un film que je m'attendais qu'il ait gagné l'Oscar pour ce film-là, là, mais bon, bref. Vas-y, continue avec Oui. l'histoire, mais oui, il est australien. Et alors il y a Linda Kozlowski, je ne sais pas comment on prononce son nom, Kozlowski. Moi non plus, c'est pour Mark ça que je t'ai laissé le faire. Bloom. Merci, c'est gentil. Les autres noms, alors c'est David Goulpil et Michael Lombard, voilà. Alors je ne connais pas ces acteurs, mais bon. En fait, je pense que David Gulpilil, c'est, une des personnes qui joue, un aborigène, D'accord, OK. je crois. L'histoire, c'est, l'histoire de Crocodile Dundee, donc c'est son surnom. Donc au début, ça commence, je crois que c'est en Australie. Donc il y a la journaliste qui arrive pour faire un reportage sur lui, pour faire un article sur lui, parce qu'il est connu pour avoir survécu suite à une attaque de crocodile. Donc elle le suit au début en Australie et puis au bout d'un moment, elle lui fait: «Mais vas-y, je t'emmène à New York». Donc la suite du film se poursuit à New York. Donc c'est la découverte de Crocodile Dundee de la ville de New York. Parce que c'est ça, c'est comme Donc de Fish Out of the Water, film là, fait qu'au début, c'est elle qui est dans la jungle puis qui connaît ouais, rien, puis après ça, c'est lui qui est dans la jungle, en fait, aussi, tu vois? C'est la c'est ça. métaphore, quoi. C'est la métaphore. Fait Ouais. que, il y a des situations cocasses, fait que non, mais c'était plaisant, tu sais, c'est un film familial, fait que, tu sais, c'était quand même plaisant, mais je m'attendais vraiment à plus parce que j'en avais tellement entendu parler que j'étais comme: «Ah!» Et oui, oui, c'est ça. Rémi demande si on va parler de Waterworld. Peut-être Rémi, mais peut-être pas. On verra, c'est la surprise. C'est ça. Il y a un crocodile caché dans le film. On verra, j'ai fait des recherches, on verra. Fait que non, non, mais crocodile tu sais, c'était le fun quand même, mais j'ai été un petit peu déçue, j'avoue, ça manquait de crocodile pour un film qui s'appelait Crocodile Dundee. Oui, en fait, finalement, je crois que tu vois 5 minutes un crocodile, peut-être au Bah, tout et il est début. empaillé en plus. Ouais, et Quand si il à un rentre dans moment le tu en parc. vois un, elle se fait attaquer, Ah oui, à un c'est vrai, c'est moment. vrai, c'est vrai. Mais tu vois le crocodile, 1 minute en fait. Mmh, Fait que moi je plus de crocodiles, moins de Dundee en fait, hein? Moi j'ai envie de dire ça. C'est ça, c'est ça. Bah, parce que son personnage, il est un petit peu, bah, il est sympathique là, tu sais, mais je sais pas, il Bah, m'énervait un peu. Il tu sens que m'énervait. c'est en fait, il est beaucoup mis en avant. C'est Il sympathise avec tout le monde, en fait. Quand il arrive à New York, il devient vite ami avec tout le monde, il y a un petit côté macho quand même dans ce film parce que Petit? voilà, Aïe c'est aïe! c'est un euphémisme, mais voilà. 1986 là, fait que Voilà, c'est bienvenue ça dans qui les est années ça. 80. Mais non, puis, bah, ce qu'il y a, c'est que la fille, je comprenais rien. Elle sortait avec lui pendant qu'elle était fiancée, puis là, C'est elle avait ça. les 2 en même temps, mais
les 2 voyaient qu'elle sortait avec les 2 en même temps et je comprenais pas la dynamique du tout de l'histoire du triangle amoureux, je ne comprenais pas la dynamique. Là, j'étais vraiment perdue, j'étais comme: «Mais voyons donc, tu la vois frencher l'autre gars, puis après toi tu la frenches». Mais ça c'était pas expliqué que c'était un polyamoureux, un un couple. Je anyway, c'était un petit peu, Oui, c'était un peu confus. c'était très C'est confus cette partie-là, j'ai pas trop compris. Mais bon, c'est ça, c'était correct. Et ils sont arrivés à en faire 2 autres. Il y a eu un 2, un 3. Mmh. Ah ben, est-ce que tu vas les regarder? Je ne suis pas sûre. Moi non plus, je pense que un ça m'a suffi. Fait que, je suis pas sûre que je regarde les autres, Je crois que dans le 2, en fait, ça se passe qu'aux États-Unis parce qu'en fait, en gros, ils restent là. Enfin, ah, c'est sa traversée des voilà. États-Unis, genre? Et puis dans le troisième, je crois qu'ils reviennent en Australie. Et là, il se bat avec un crocodile quand même, à un moment donné. Je sais pas, mais le titre du film a mal été choisi. Franchement, Crocodile Dundee, puis genre, j'ai vu plein d'autres films qui avaient plus de crocodiles dedans, puis qui avaient pas crocodile dans le titre. Fait que, oh well. Ouais. Si seulement ils avaient eu Bon, Betty White. Mais bon. voilà, c'était divertissant, mais bof quoi, sans plus. Donc c'est pas un film que je vais regarder, Mmh. toutes les 3 ans, mettons, là, mais bon. Oh Et well. voilà, j'ai pas compris pourquoi il avait eu autant de succès, mais bon, peut-être qu'à dans les années 80, peut-être ce côté un peu, Bah, c'est aventure, ça plaisait. aventurier, puis, Ouais, ouais. sûrement là, sûrement. Puis aussi que c'était australien, peut-être que ça a changé, les gens ils étaient contents de voir quelque chose d'autre. Mmh. Là, je sais pas trop, là. Je sais pas trop. C'était avant que Nicole Kidman arrive, alors, on connaissait pas beaucoup, hein, franchement. Ah, Rogue, est-ce que tu l'as vu celui-là? Oh merde, ouh Alors, là non, Rogue, je l'ai pas vu. Rogue, tu l'as pas vu. Fac Non, non. fac, Rogue, c'est aussi australien. Fait qu'en fait, l'histoire, c'est avec, Radha Mitchell que vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sa face certain. Elle a fait beaucoup de films. Hem, Michael Vartan, le fils de Sylvie Vartan, puis il était dans une série, est-ce que c'était C'est Al Alias? C'était Alias, Est-ce que oui. toi tu regardais Ouais, ouais. Alias? Oui, hein? Alors, j'ai jamais trop regardé, en fait. C'est pas toi? Je Je crois je que j'ai connaissais quelqu'un qui capotait sur Alias, mais je sais plus qui c'était. OK, fait que non, je c'est pensais que pas c'était moi. toi. J'ai très, très peu regardé. J'ai Mais je me jamais souviens de vu un Michael épisode. Vartan. OK, moi j'ai jamais vu un épisode, mais ils sont tous sur Disney+, alors je me suis dit: «Peut-être que j'allais regarder», mais c'est 40 minutes, c'est long, là. Fait que Michael Vartan, et Sam Worthington, fait que Sam Worthington, vous le connaissez sûrement, de Avatar. C'est le personnage principal d'Avatar. Et John Jarratt, fait que lui, c'est un acteur, australien qu'on va reparler plus tard d'ailleurs, qui a fait, qui a été connu pour le film qu'on va parler plus tard, fait qu'il aime ça les films de crocodiles, on dirait. Et en fait, un grand succès il a fait quelque chose qui s'appelle Wolf Creek, qui est un film d'horreur où il joue un tueur, je pense, et apparemment c'est super bon, mais je l'ai jamais vu, mais tout le monde en parle tout le temps. C'est un film comme d'horreur des années 2005, 2006, 2007. Il y a plusieurs suites à Wolf Creek et peut-être une série télé, mais je suis pas sûre, et apparemment c'est super bon. C'est juste une fille qui se retrouve en Australie, perdue en Australie, puis je pense que John Jarratt doit lui courir après, genre. Fait que John Jarratt, il a Heu, toujours joué des bons gars et tout, puis là, d'un coup, dans Wolf Creek, il est comme un psychopathe, tueur en série. Fait que, mais moi, je le connais pas du tout, c'est la première fois que je le voyais de ma vie. Fait que, donc en fait, Rogue, l'histoire, c'est que, Radha Mitchell, elle est capitaine d'un bateau pour touristes. Fait que tu sais, tu embarques, genre, 20 touristes dans un bateau, puis tu vas sur une rivière pour regarder la faune et la flore. Fait que ça oui. part de ça, tu vois? C'est genre Jungle Cruise. Fait que là, elle était là, puis elle était: «Sur votre droite, vous pouvez apercevoir», tu sais, c'est vraiment ce genre de tour-là. Fait que là, ils sont, dans un parc national, dans le fond, qui sont réputés pour les water crocodiles. Fait que c'est des gros crocodiles, qui sont quand même assez un petit peu territoriaux, puis un peu agressifs. Donc ils sont sur leur bateau, tout va bien, puis à un moment donné, ils voient une fusée de détresse. Fait que là, elle est comme: «Bah là, on est censé retourner, mais là,
une fusée de détresse, faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe quand même. Fait que là, elle part avec son bateau de tourisme pour aller voir qu'est-ce qui se passe, à la fusée de détresse. Puis quand ils arrivent, le bateau de la fusée de détresse est complètement coulé et ils se font mais c'est quand même une grosse embarcation parce qu'ils sont peut-être 20 sur le bateau et le bateau se fait mais ramasser par quelque chose qui est dans l'eau. Puis en fait, c'est un énorme crocodile et en fait, il est pas content parce qu'il y a des gens sur son territoire. Donc en gros, lui, il se retrouve sur une petite île au milieu du fleuve, puis ils peuvent pas nager en dehors de l'île. Leur bateau est brisé, fait qu'ils se retrouvent pognés comme des andouillettes avec l'eau qui Ah, monte. d'accord. Sauf que c'était super bon en fait comme film, j'ai vraiment aimé ça parce que c'était super réaliste quoi. C'est pas le genre de film où genre, oh il y a un crocodile puis t'es juste tu sais comme égratigné. Alors soit tu perds des membres, soit tu te fais bouffer mais solide là, tu sais, c'est comme tu t'en sors pas indemne là, tu sais? Fait que c'était plus ou moins réaliste, mais c'est plus réaliste que Lac Placide par exemple. Fait que, D'accord, mais ouais, c'était quand même ou assez, c'était tu efficace. des arrachages de membres, Oui, bah, c'était un peu gore, mais pas trop, tu sais? C'était pas si pire que ça, là. Pas si pire que ça, mais j'ai bien aimé ça, tu sais? Il y a quand même un bon suspense, puis les gens il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont blessés et tout. C'est pas forcément ce que tu t'attends des fois, fait que c'était pas pire, moi j'ai bien aimé ça, Rogue, j'ai eu du mal à le trouver par contre, pour le regarder. Je l'ai regardé illégalement et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que quand tu tapes Rogue Movie, il y a beaucoup de films qui tu s'appellent Rogue. oui, c'est ce que j'ai regardé en fait. Par curiosité, j'ai voulu chercher la bande annonce et tu beaucoup de films qui s'appellent Rogue en fait. Rogue ou alors qu'il y a du rock dans le mot, fait que comme c'est Ouais, pas un film très, très connu, il est enterré dans les recherches, fait qu'il faut le chercher un petit peu ouais. quand même. Moi Mais j'avais c'est tapé Rogue, solitaire, je crois. oui, c'est ça, parce que le nom en français, c'est Solitaire. C'est ça. Mais non, c'est super efficace et c'est un bon petit, film d'horreur là comme, fait que tu as des gens qui sont sur une île, puis il faut qu'ils s'en aillent de l'île. Mais s'ils vont dans l'eau, ils se font manger par le crocodile, mais s'ils restent sur l'île, ils se font aussi manger par le crocodile parce que l'eau, elle monte. Ah, Fait que d'accord. fait que Et c'est est-ce que ça. tu as des gentils et des méchants dans les Non, non, ça personnages? tu toujours un dude qui est chiant là. Ouais. Tu toujours un gars que tu es Oui, comme: c'est «Arr!» Mais il est plus ça c'est pénible, tu vois, que méchant. dans tous les C'est films de crocodile, tu as toujours un mec qui est plus chiant que les autres en un fait. gros lourd là. Fait C'est que ça, ouais. oui, il y a un gros lourd, mais tu sais, il y a personne qui va genre, pousser, une dame pour lui aller nager de l'autre bord. Tu sais, tout le monde essaye quand même de se sauver la vie là. Il y a pas vraiment de quelqu'un de machiavélique là. C'est juste des gens comme toi et moi qui sont pognés, qui faisaient juste une promenade en bateau de touristes, puis qui se retrouvent vraiment mal pris, tu sais. Fait que, il y a une ou 2 fois, j'ai été surprise parce que j'étais comme: «Ah! Oh non, OK, je m'attendais pas à ça». Fait que c'était pas pire là. Fait que moi j'ai bien aimé ça, je vous le recommande. C'était très efficace comme film. C'est un peu plus sérieux, il y a pas de blagues dedans là. Enfin, oui, un petit peu de blagues, mais c'est pas une comédie là, comme Like Placid par Oui, exemple. C'est ça se veut vraiment, pas humoristique en non, fait. non, 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 non. C'est vraiment un C'est film, mais c'est super efficace là, fait que j'ai pas été, c'est pas pédant, puis c'est pas mal fait du tout. On voit pas beaucoup le crocodile, mais c'était quand même, ça se passe souvent la nuit parce que comme ils arrivent en fin de journée, puis là, il faut qu'ils passent la nuit sur l'île, fait que on voit pas, c'est un peu dans le noir, mais c'était quand même, vraiment bien fait. Moi, j'ai bien aimé ça là, fait que mais finalement, c'est pas plus mal quand tu vois pas le crocodile, je trouve. mmh Parce que, des fois enfin, c'est souvent assez mal fait, donc ça a pas mmh. l'effet escompté, quoi. Ça fait plus rire qu'autre chose. Non, Enfin, là, c'était ouais. franchement, c'était bien. C'était nice. Mmh. J'ai bien aimé ça. Ah bah, tu vois, sur l'affiche, il y a marqué que c'est le directeur de Wolf Creek, enfin qu'il a repris son acteur, en fait, Greg McLean. D'accord. Et je connaissais pas du tout, mais habituellement, je suis pas très film d'horreur, en fait. Ben moi, ça me fait trop peur les films Et d'horreur. Je dors pas super bien après, dépendamment, l'intensité, fait que c'est ça. j'ai découvert il faut pas que je boive de tisane en regardant ce genre de Ah film, en oui, fait. Parce que je finis toujours ébouillanté. par en foutre de partout. C'est ça. Ah non, c'est ça, mais non, j'ai bien aimé ça, Rogue, je vous le recommande quand même. Un excellent choix de crocodile, mais bon, donc le prochain alors, on pouvait pas vraiment faire une impasse OK. sur Peter Pan. Il fallait qu'on parle d'un Oui. Peter Pan, parce que le crocodile a quand même une grosse part de l'histoire, même si on le voit quasiment pas. Mais bon, fait que là,
On peut pas passer à côté de Peter Pan, puis j'ai mis celui-là. J'aurais pu mettre celui de Disney, dans le fond, mais toi, c'est quoi ton Peter Pan préféré? Ah, je crois que c'est celui-là. Oui, hein? Ah, je l'ai vu plein de fois, Je je m'en c'est je un m'en film lasse d'enfance, en fait. je m'en lasse tellement pas. Il est aussi sur Ouais. CTV Movie, fait qu'il était gratuit sur CTV Movie. Fait que si vous voulez le voir, allez-y. Et ah non, c'est tellement bon, tout est bon, les acteurs sont bons, le set du film, les décors devaient être fous là de marcher là-dedans, le pays imaginaire, Mmh. ça devait être malade. Oh, j'aime tellement ce La film-là. musique est bien aussi. J'ai comme Bangarang! Ouais, c'est ça. Wouah! Ah non, j'avais juste envie, j'ai comme ah Bangarang Peter! Ah, c'est tellement hot. Ah, est-ce que t'étais toi aussi en amour avec Rufio? Ah non, moi je crois pas que c'était lui. Quoi? Oh, tu es Ah non, je le l'exception. trouvais insupportable. Ah, moi, je le trouvais tellement hot, là, je me pouvais plus, là, j'étais comme Rufi, yo! Ah non, mais là, ah non, moi, Rufio, là, écoute, là, je le trouvais tellement cute avec ses petits trucs de fossettes, puis comme, avec ses cheveux, puis là, comme son truc avec des, je sais même C'était pas, le bad boy, c'était le le bad bad boy des boy. enfants imaginaires. Ah, Rufio, ah, j'étais tellement en amour avec Rufio, je te le dis, je te le dis. Mais, mais c'est ça, fait que c'est une version de Peter Pan, mais vraiment inhabituelle. C'est pas l'histoire originale, dans le fond. Fait que dans ce film-là, donc il y a Peter, comment il s'appelle son nom? Banning. Banning, ouais. Fait que c'est Robin Williams, dans le fond, qui habite maintenant aux États-Unis, puis il revient à Londres voir Maggie Smith qui joue Wendy Darling, Wendy Chérie, pour un événement, parce que pour un événement quelconque. Et donc là, pendant qu'ils sont à l'événement, les enfants de Peter Banning se font enlever par Capitaine Crochet. Donc Peter Banning va aller au pays imaginaire retrouver ses enfants, puis là, il va s'apercevoir que Peter Pan, c'est lui. C'est la version grandie, la version adulte, il a grandi et il est plus Peter Pan enfant, il est Peter Pan, mais il est rendu adulte. Donc en fait, c'est juste lui qui essaye de réavoir ses enfants kidnappés par Capitaine Crochet. Mais c'est tellement cute, l'histoire est tellement c'est un beau film Ouais, familial, c'est parfait comme film. C'est parfait. ouais et puis c'est vrai qu'au début, il nie complètement, en fait. Il s'en rappelle, de De rien et en rien. fait, les enfants du pays imaginaire, ils essaient de je sais pas, Mais de le de lui faire se bangarang, remémo Peter! c'est ça, exactement et il y a le concours d'insultes, enfin bref, il y a des moments, c'est Ah non, c'est tout parfait, c'est comme la c'est chimie, ça. les enfants avec Peter, avec Robin Williams, puis que lui, il croit pas à ça, mais Ouais. qu'il faut que son imagination revienne, puis que ses souvenirs reviennent, mais c'est vrai que Maggie Smith, elle lui dit au début, quand il explique ce qu'il fait comme travail à New York ou je sais plus où aux États-Unis, et là, elle le regarde et lui dit: «Mais t'es devenu un pirate, Peter?» Fait que là, on comprend pas trop au début pourquoi elle lui dit ça, mais c'est qu'après qu'on comprend que c'est comme: «Ah, tu devenu le méchant de l'histoire que Mmh, t'avais oui. juré de jamais être et en fait, t'es rendu un adulte, t'es rendu un pirate». Parce que, au pays imaginaire, tous les adultes sont des pirates et nous, on tue les pirates! Bangarang! Fait que non, c'est parfait. Comme Dustin Hoffman est malade là dans, il joue Hook, il joue Capitaine Crochet. Il est excellent. Est-ce que j'avais parlé quand j'avais fait l'épisode de Glenn Close qu'elle avait un caméo de pirate dedans? Oui, elle apparaît dedans. Oui, hein? Oui, Est-ce que oui, tu oui l'aurais reconnu si tu l'avais pas su ou pas? et je crois pas, en Moi, fait. je l'aurais jamais Je reconnu. crois que je Parce que tu vois qu'il y a quelque chose de particulier avec ce personnage-là. Fait que elle ouais, joue le pirate qui se fait mettre dans la boîte à scorpions. Presque au début, quand Peter arrive au pays imaginaire. Mais tu vois la façon dont c'est filmé, puis la façon qu'ils ont mis sa barbe et tout, tu vois qu'il y a quelque chose de c'est particulier, que c'est un oui, je personnage vois que ouais, important, ça fait un mais peu pas vraiment. faux ou ouais, ouais. Et, et en fait, ouais, c'est ça, c'est Glenn Close qui joue ce personnage-là.
Fait que j'étais bien contente d'avoir su ça. J'attendais, j'étais comme elle est où, elle est où? Fait que j'étais bien contente. Ah oui, fait que Popayan nous dit oh my god, j'avais jamais calculé que c'était Dustin, le Captain Hook. Oui, c'est C'est vrai, Dustin. oui. Mais en fait, il est tellement maquillé, enfin, Avec on le la grosse reconnaît pas forcément. moustache et tout, c'est C'est vrai. ça, ouais. Non, non, c'est Dustin. Hein. Et Et puis, il y a vas-y, vas-y. Gwyneth Paltrow aussi qui apparaît dans le film. Oui, 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 elle Qui joue f ben, Wendy Darling, non? C'est ça, toute, jeune, en fait. Bon, elle apparaît pas très longtemps, mais elle apparaît tout au début du film. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle fait C'est ça. mais non, mais il y a vraiment plein de monde. Puis Bob Hoskins aussi qui joue Mouche. Fait en anglais, c'est quoi? C'est Smee son nom? Je me rappelle jamais en anglais, je crois que c'est Smee. Ah, je saurais pas te dire. Ah bah oui, bah là, on t'a menti toute ta vie. Bah, on t'a pas menti, c'est juste que tu savais pas. Ça, c'est pas un mensonge. Tu pensais que c'était qui jouait Captain Hawk, Popayan? Je pense que là, il Je est pen les fesses par terre, là. Je pense qu'il je il respire plus. je crois qu'il est en train de vérifier sur son smartphone. Ah, il pense qu'on est en train de lui mentir, on est en train de lui dire. En fait, c'est moi qui ai fait un photomontage de l'affiche. J'ai photoshopé la face de Dustin Hoffman. Mais non, c'est ça. Fait que Bob Hoskins, fait que là, on le connaît, c'est lui dans Bobby Viant, dans. Non, Eddie Viant dans Roger Rabbit. Mais oui, c'est vrai. Putain, j'avais jamais fait attention. Fait D'accord. il est décédé il y a pas très longtemps, hein, il y a 2 ou 3 ans, je pense. Et c'est aussi lui qui joue Mario dans le film Ah, celui-là, Mario je l'ai pas Bros. vu. T'as jamais vu Mario Bros? Fait que lui, Non. il joue Mario. Et Luigi, il est joué par John Leguizamo. Et le D'accord. et Bowser est joué par Denis Hooper. Et c'est malade. Et les gens là, faut pas trop que je parle fort parce que Stéphane, il fait des convulsions quand il entend parler de ce film-là. C'est voilà, c'est un film de marde. Fait que c'est notoire d'être un film mais ultra mauvais. C'est vrai que quand tu le regardes, il y a pas vraiment de vibe de Mario et Luigi, tu sais, de Mario Bros. C'est juste les personnages qui s'appellent comme ça, mais c'est oh my god, c'est pas en fait, moi, je l'adore comme film, mais faut pas le regarder comme si c'était Mario, tu sais? Et oh non, c'est Mais ils sont ultra vraiment kitsch. plombiers Ouais, et ils sont plombiers, puis là, ils réparent des trucs, puis ils tombent dans un égout, puis là, ils arrivent dans une autre ville où il y a des dinosaures et tout. Moi, j'adore. C'est ultra kitsch, c'est tout fait, tu sais, il y a pas de CGI dedans, fait que tout est fait soit avec des marionnettes, soit c'est des costumes, c'est malade. C'est malade, ça fait pas de sens. Fait que là, ce film, il y avait une mauvaise ambiance, fait que tout le monde, genre Leguizamo puis Bob Hoskins, ils étaient sous du matin au soir, sur le set. Personne s'entendait entre eux, comme c'était n'importe quoi. C'était un désastre devant l'écran puis en arrière. Mais c'est malade. Moi, oui, le film, tu vois, Popayan, il dit que c'était très mauvais. Il dit film des années 90 et oui, je pense que c'est 92 ou 93 le film. Je sais pas où on peut le trouver, mais tu peux le trouver très facilement, hein. Ah, tu vois? Rémi, il dit: «C'est le meilleur film de tous les temps». Mais bon, Rémi, il dit que le meilleur film de tous les temps pour beaucoup de choses. bon, c'est après Waterworld quand même, hein. Écoute, il y a Waterworld, puis il y a tout le reste. On peut pas écoute, même moi, j'irai pas jusque-là, là. Mais non, c'est ultra divertissant, quoi. Si tu veux être en moi, j'adore, quoi. J'adore, tu ris et moi, j'ai tellement ri, quoi, à ce film-là. Ça a pas d'allure, quoi, de voir, Bob Hoskins puis John Leguizamo habillés en plombier. Ah non, c'était malade. C'était malade. Et oui, Ils anyway, donc ils ont c'est Bob Hoskins. D'accord. Ils ont vraiment les tenues de Ouais, bah, ils Mario ont et Lu chacun, bah, ils ont une salopette de couleur, là. D'accord, OK. Fait que, ils ont les salopettes de couleur. C'est pas franchement une vraie salopette, là, mais c'est un truc de travail de couleur, là, mais oui, oui, ils ont, oui, oui. Mais j'ai envie de le revoir. Je pense peut-être qu'après je vais le regarder. C'est tellement, tu sais, avec des enfants, ça passe bien. C'est rigolo, là. C'est rigolo. C'est juste, faut pas le regarder comme si c'était un film de Mario, c'est tout. Mais bon, mais encore une fois, Denis Hooper qui joue un méchant tout bâtard, c'est malade. Fait que, moi j'aime ça. Mais c'est ça. Et Maggie Smith, dans Hook, qui joue évidemment Wendy Darling, l'original, qui a vu, Peter Pan au début, la Wendy du livre. Évidemment, elle vieillit avec le temps, mais Peter Pan, lui, vieillit pas. Fait que c'est pour ça qu'ils ont pas le même âge dans le film.
Mais c'est ça, fait C'est que pour ça qu'il y a la Hook, petite fille de Wendy aussi. c'est ça. Bah, Ouais. lui, il est marié à la petite c'est sa petite fille ou C'est ça, sa en petite fait, fille? Sa petite il fille. est marié à sa petite fille, c'est ça, C'est ouais. ça. Parce qu'en visitant, Wendy bah, on peut pas trop raconter parce qu'après, c'est Oui, spoiler, mais bon, je pense que beaucoup de monde l'ont vu là. Mais, ah non, Hook, c'est tellement le meilleur film familial ever, là. Je me lasse pas de le regarder. Lui, je pourrais le voir tous les ans, puis je m'en fous. mais il est pas très bien noté, en fait. C'est ça Ah oui? qui non, 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 il est pas hyper, je sais pas pourquoi. Moi, je l'adore, mais il est pas très bien noté. Ah, pourtant je trouve qu'il est, malade, comme c'est Mmh. iconique. La musique est folle. Comme tu avais Oui. dit, la musique est vraiment tu vois, je me rappelle pas des musiques de films, puis là, j'ai parti le film, puis la musique est partie, puis j'étais comme: bah oui, Puis c'est je me ça». rappelle toujours de la bon, je vais pas la chanter, la chanson que chante la petite fille quand elle est, C'est déprimant. quand elle chante pour les étoiles là, qu'elle est enlevée par le capitaine Crochet, Ah non, moi, c'est qu'elle trop chante que les déprimant pour moi. Oui, étoiles. oui. Les étoiles sont ses amis, Emmenez-moi seul. c'est ça, pas vraiment tout seul. Je trouvais qu'elle chantait tellement mal quand j'étais plus jeune. Là, je l'ai vu en anglais, mais quand j'étais jeune, je le voyais en français, mais en français, c'était bizarre la tune. Fait que non, c'était ma partie la moins que j'aimais le moins du film parce qu'elle m'énervait. Elle était comme emmenez-moi seul. J'étais comme il est où Rifio? Et par contre, à cette époque, je connaissais pas encore Julia Roberts, enfin, Oui, et c'est elle. je savais pas que c'était elle qui faisait la fée Clochette. Oui. Est-ce que Popayan, il savait que c'était Julia Roberts la fée Clochette ou là il va nous dire que Mais elle était toute petite. ah, il dit qu'il se croirait dans le film quand on chante parce que c'est vrai que les deux, on est très connus pour être des bonnes chanteuses. Ah, il savait pas non plus que c'était elle qui faisait, la Ah fée Clochette. bah, dis donc, il va Oh mourir, mon Dieu! il va se coucher moins bête, pardon. Ce que je lui Ah! Ah non, mais c'est pardon. fait qu'il y a vraiment un gros casting quand tu y penses quand même, hein. C'est assez solide, hein. Fait que mais ah oui, bah, c'est ça qu'il dit. Ah mais elle est toute petite. C'est ça. Bah, elle est pas toute petite tout le temps, à un moment donné, elle est grande. Oui. Mmh. Mais c'est ça, mais bon, est-ce que toi tu as pleuré dans le film? Et si oui, combien de fois? Je sais plus, mais je pense que j'ai dû pleurer les premières fois quand même. Ah moi je pleure tout le temps, hein, mais C'était je pleure maintenant tout je le temps. pleure plus, mais Ah moi oui, hein. Moi je pleure tout le temps. Mais moi je pleure beaucoup dans les films, je pleure tout le temps, mais celui-là, je pleure beaucoup. Je pleure au moins 3 fois dans ce film-là, dans 3 parties différentes, certains. bah, il y a une partie qui est triste aussi, hein. Mmh. Beh oui. Ah, il dit Popayán que tu mens et que tu pleures encore. Sur celui-là, Plus quand elle regardait Crocodile Dundee, elle était comme: «Oh non, mais pourquoi je regarde Crocodile Dundee? Plus de crocodiles, moins de Dundee!» Enfin bon, et donc on n'a même pas parlé du crocodile dedans. Fait qu'évidemment, le crocodile oui. dans Peter Pan, heu, Peter Pan coupe la main du capitaine Crochet et la main du capitaine Crochet se fait avaler par le crocodile. Donc c'est pour ça qu'il a un crochet, parce qu'avant il n'était pas capitaine Crochet. C'était juste capitaine James je sais plus quoi. Et donc le crocodile en fait c'est ça, c'est que, heu, Hook a peur du crocodile, puis aime pas le crocodile parce qu'il lui a mangé sa main. Fait qu'il y a un gros, gros crocodile dans le film qui a mangé la main qu'il a fait empailler, heu, comme revanche d'avoir fait, manger sa main. Fait que c'est pour ça, fait que oh il dit oh, Popayan il dit: «Non mais c'est moi qui ai pleuré avec vos thèmes à la con parce que moi aussi j'ai dû le taper les films». De quoi tu parles? C'était C'est une pas super faux. expérience. Non mais moi j'en ai plein, hein, des thèmes comme ça, hein. C'était même pas le pire, hein. Mais c'est vrai que des fois ça piquait les yeux quand même, hein. Oh, il a pas aimé Kroll. Oh! Mmh. Oh my god, oh my god, on va avoir un catfight dans pas très longtemps, j'ai l'impression. Oh, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Fait que c'est ça, je pense qu'on a fait le tour de Hook parce que ah mais moi j'adore, fait que je lui mets un 12 sur 10 certain. Allez donc voir ça. Fait que c'est ça. Oui, oui, oui. C'est trop bien pour toute la Ah famille, bah pour les voilà, enfants, pour les adultes. c'est ça. Crawl. Vous avez pas aimé ça, Crawl? Beh,
En fait, enfin bref, j'ai passé tout le film à dire: «Mais pourquoi tu fais ça?» Enfin, Ah bah, parce qu'il faut sortir de là. voilà, mais je sais pas, j'ai trouvé que les personnages, ils étaient un peu, ils avaient pas toujours des réactions un peu, très intelligentes des fois, Ben parce que c'est mais des overachievers. Là, ben, si tu parles des 2 personnages OK, fait que OK, OK. Crawl, fait que c'est un film super récent, ça c'est sorti en 2019. Fait que là, Popayan, il dit honnêtement Hook, c'était le mieux, fait que j'imagine de la liste. Puis là, Rémi, il dit: «What? Crawl, c'est le meilleur film de tous les temps». Fait que est-ce que c'est le meilleur film de tous les temps avant Mario ou après Mario, Rémi? Parce que là, oui, donc Crawl, film de 2019, je l'ai vu au cinéma. D'ailleurs, je pense que je suis allée avec Rémi, probablement. C'est un film de Alexandre Aja qui est un réalisateur français. Fait que lui, il est spécialisé dans les remakes de films d'horreur ou dans les films d'horreur, mais série B. Fait que c'est vraiment un gars qui fait juste des séries B, mais ultra polies, puis pas forcément à gros budget là, mais c'est comme le roi de la série B. Il se fait beaucoup engager à Hollywood parce qu'il sait faire des films, à mon avis, pas trop chers, mais très, tu sais, qui passent bien au cinéma, et cetera. Fait que tous ces films sont pas forcément, excellents, mais c'est toujours très divertissant et lui, il est super sympathique. Je regarde beaucoup le club vidéo, de Combini. Je sais pas si tu connais cette série? non, ça me Fait dit rien du tout. c'est sur, YouTube, la chaîne Combini, fait qu'ils ont une série complète où c'est Club Vidéo 2 et donc en fait, c'est des D'accord. réalisateurs ou des acteurs, ils font venir l'acteur dans un club vidéo, puis la personne juste regarde les jaquettes des films, puis il prend les films qu'il a aimés, puis qu'il a pas aimés, puis il t'explique Ah, ça pourquoi. me parle, ça me dit quelque chose, ouais. C'est c'est super, des fois c'est mieux que d'autres, dépendamment de l'invité évidemment, tu sais, mais tu sais, genre tu regardes celui d'Alain Chabat, c'est full le fun, là. Alors il y en a qui sont un peu plus sérieux puis pédants, puis il y en a qui sont super sympathiques. Fait que lui, il en a fait un. Quentin Dupieux aussi en a fait un. Quentin Dupieux, oh my god, j'adore Quentin Dupieux. Fait que, tu sais, ils sont très, bah, lui, c'est sûr qu'il parle beaucoup de films d'horreur, tu sais, des films classiques d'horreur. Mais c'est une super bonne série, puis tu sais, c'est des épisodes de 10-15 minutes, fait que tu sais, ça passe bien quand tu sais pas trop quoi regarder. C'est super intéressant, des fois, tu as des très bonnes suggestions, comme des films que tu connais pas forcément, puis la personne va sortir un film de derrière les fagots, il va être comme: «Oh ça, c'est génial!» Fait que ou alors des fois, ça me fait rire quand ils aiment pas quelque chose, puis qu'ils le disent. Ils lui prennent, puis ils sont comme: «Ça, c'est une grosse daube». J'étais comme: «OK, ça a beau faire, 40 millions d'entrées là, je suis désolée, mais c'était de la grosse merde». Ça me fait rire quand ils font ça, ça me fait super rire. Genre, je sais plus qui c'est qui était comme: «Non, mais Pixar, ça va bien, hein, les premiers au début, c'était bon, mais après, bon, voilà, quoi». Ça me fait rire. Enfin que je vous conseille, c'est sur Conbini, c'est Conbini, la chaîne Conbini, de YouTube, puis la section, vidéo club. Ils ont fait aussi pour le jeu vidéo, fait que des gens Ah, de d'accord. YouTube ou des gamers qui rentrent dans une vidéothèque, puis qui parlent de jeux vidéo, fait que c'est un peu le même principe, D'accord, OK. fait que c'est Ah, full je le fun. regarderai, ça a l'air Je pense sympa. que Albert Dupontel, quand son film est sorti, il est allé le faire. Fait que tu sais, tu as des gens très, très différents là qui viennent. Il y a des réalisateurs que je connaissais pas forcément, des acteurs parce qu'en France, ça fait longtemps que je suis partie, je suis pas forcément, fait qu'il y a des acteurs, je sais pas trop qui c'est. Mais non, il y a Taika Waititi qui est allé, il y a des fois des Américains quand ils sont en promo à Paris qui le font, fait que c'est intéressant. Fait que je vous le conseille. Bref, donc c'est Alexandre Aja qui est super sympathique. Bah, c'est le fils de Arcadie, je sais plus le nom de son père, bref, le réalisateur, Arcadie. Ah! Là, la Popayane est en train de m'énerver là, solide. Fait que là Ah non, il a là, il vraiment dit: pas «Ah aimé. Il a on en parle de la donzelle qui nage plus vite qu'un croco alors qu'elle s'est fait mordre 3 ou 4 fois». Alors c'est ça que moi j'ai aimé dans ce film-là, c'est que ça brasse, puis les gens ils passent pas au travers du film sans avoir de séquelles, genre. Parce que ça m'énerve de voir des films de croco où à la fin il y a personne qui a une égratignure, puis ça m'énerve au plus haut point. Fait que là, ils sont dans la merde, puis vraiment ils s'en prennent plein la tête, puis les crocodiles aussi s'en prennent plein la tête. Fait que en gros, c'est, Hailey, donc c'est Kaya, Scodelario, qui est, comment on appelle ça? Heu, elle appelle son père, tout le monde essaye
d'appeler son Oui, père. oui. Oui. Personne ne sait où il est, fait qu'elle, elle va conduire jusqu'à chez son père parce qu'on est dans un hurricane, on est en Floride. Donc là, il y a un ouragan qui s'en vient, fait que là, personne ne sait où est son père, elle va voir s'il va bien, puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est pogné en dessous de la maison pendant un hurricane Oui. et Et donc là pourquoi il va en dessous la maison pendant un ouragan, quoi? Enfin, mais parce c'est que lui, comment? il a plus le goût de vivre, clairement. Ouais, Sa femme s'est ouais. barrée, quoi. Sa femme s'est barrée. Il le dit parce qu'elle lui a dit: «Mais là, tu t'étais pas censé l'avoir vendue cette maison?» Et là, il a dit: «Ben, ça a pas marché, le deal a pas marché». C'est qu'en fait, il avait pas vendu la maison parce que tu vois, pour lui, c'est sa maison où il a élevé ses filles et où il y avait sa femme, tu vois? C'est sentimental. Vous avez pas vu ça, quoi. Vous avez pas vu le côté sentimental de Barry Pepper parce que oui, c'est Barry Pepper qui joue le père. J'adore Barry Pepper. On pourrait faire un épisode sur lui, il est fascinant. Et donc il est dans le sous-sol de sa maison parce qu'il fait des réparations à la con, évidemment, pendant un ouragan. Parce que aussi il est de Floride, hein, les gens de Floride, on sait, hein, la légende du Florida Man, on sait bien. Hein. Fait que non, mais il faut se mettre. Alors là, il dit ah mais non, mais il décide de réparer l'évier bouché pendant un ouragan. Jusque là, rien d'anormal. Florida Man, ben c'est exactement ça. Tu sais. Déjà, tu as une maison à côté de l'Everglades, c'est clairement de la maison. À un moment, elle se retourne quand elle est devant la maison, elle se retourne, puis tu vois les Everglades. Fait que déjà, il habite à 3 cm et demi des crocos, tu sais, en partant. Fait que oui, c'est pas une bonne idée d'aller. Tu sais, elle lui dit au moins 3 fois, mais pourquoi t'es venu là pendant un ouragan? Qu'est-ce que tu fous là? Mais Florida Man, ok. Fait que lui, il est en dessous de sa maison, puis là, elle le retrouve inconscient, et là, au moment où elle essaye de le sortir de la cave, ben là, il y a un gros croco qui leur barre leur chemin, fait qu'ils sont en gros, c'est eux pendant 1 heure et demie qui sont pognés dans leur sous-sol avec des crocos. Et donc, on a appris que le croco va plus vite quand il y a pas d'eau que quand il y a de l'eau. Fait que là, l'eau, elle commence à monter à cause de l'ouragan, puis ils sont pognés là. Fait qu'il y a des gens qui arrivent un petit peu, ça se passe plus ou moins bien. Spoiler, ça se C'est passe très plutôt mal. moins, mais Donc c'est ça, mais moi j'ai full aimé ça. C'était super tendu, quoi. Moi j'étais vraiment comme oh my god, est-ce qu'elle va y arriver? Oh my god. Enfin que je veux pas vraiment spoiler, mais crime, ils se font brasser solide, quoi. Il y a personne qui sort indemne de ce film-là. Là. Oui, il y a un personnage qui sort indemne, mais je vais pas dire lequel parce que j'ai été ben étonnée de ça. Fait que je le dirai en hors d'onde. Ben non, 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 je vais pas spoiler, ça, on fait pas ça ici. Ça, c'est pas gentil. Hem, fait que c'est ça. après Fait que vas-y, vas-y, après vas-y. c'est vrai qu'on le sait pas, mais enfin je l'ai appris aussi en regardant ce film, c'est que normalement les crocodiles quand ils te chopent, en fait, ils se retournent dans l'eau comme ça. Ils Oui, font des moulinettes en fait quoi, oui, pour te désosser quoi. oui, ben, en fait, mais je sais plus dans quel film c'est. Dans un des autres films qu'on avait regardé, il explique ça, qu'en fait, il t'emmène au fond de l'eau, puis il fait des rotations pour qu'en fait, tu perdes ton truc et que tu te noies, en fait, C'est pour ça. que tu te débats Ouais. plus. Mais ils l'ont expliqué dans un autre film, mais je sais plus lequel. Un des autres films qu'on a regardé. Peut-être que c'est dans Rogue d'ailleurs qu'il l'explique. Et quand je regardais Crawl hier, en fait, je l'ai revu hier. Et quand il l'embarque dans le fond puis qu'il commence à rouler, j'étais comme, oh, c'est comme ce qu'ils ont expliqué dans l'autre C'est ça! film. Tout fait du sens. On apprend plein de choses en Je fait. te le dis. Moi, j'ai bien tripé sur Crawl, comme c'est un film genre mange pas de pain. Puis non, j'ai été vraiment, tu sais, c'était quand même assez stressant. Puis j'aime bien ça. Là, tu savais pas s'ils allaient vraiment s'en sortir, tu sais. Bah, dans l'autre film, il disait, c'est ça qui tournait quand même pour que toi tu saches plus où tu puis que tu te noies en fait, parce que tu te débats plus dans le fond. Fait que fait que moi c'est ça que j'ai lu. Je réponds pardon parce que je me rappelle plus que tu vois pas les, heu, les commentaires. Fait que là, c'est Popayane qui dit, la 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 la, la 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 la. «Les crocos tournent sur eux-mêmes, pas pour se noyer, c'est pour démembrer leur proie. Non, c'est faux, je suis abonné à Arte. S'ils veulent te démembrer, ils ont juste à faire comme ça. Je Regarde, crois comme qu'il ça. re Regarde, 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 je vais le dé ah, ça marche pas bien, mais démembrer, tu vois? J'ai pas eu besoin de le tourner, tu vois? Oh, ça scrunch beaucoup dans le micro. Excuse. mais je crois qu'il regarde beaucoup de reportages animaliers, c'est pour ça. Bref. Ça me faisait pour moi plus de sens, de tourner parce que, pour t'assommer que pour te démembrer.
Mais bref, j'ai bien trippé. J'ai bien trippé ça. Je Et trouvais que les gens s'en prenaient plein la face, puis c'était quand même nice. Fait que, c'est vrai que quand même ils se font croquer, il y a des bouts de membres qui partent, enfin ils l'ont pas facile, ils l'ont pas facile. Puis c'est juste la seule non. chose que je me disais, j'étais comme, ils sont quand même chanceux que son sport ce soit la natation, parce que ça aurait été la lutte, ils auraient été un petit peu plus dans la merde. Bah, elle aurait chopé le croco par, Elle la aurait fait gueule. ah! Ah Mais en tout cas, elle a pas peur, hein, parce qu'elle y va, hein, elle se débat, hein. Moi, je sais pas, mais il y a un Mais croco qui me pogne la jambe, mais moi, je suis comme ah! Puis c'est tout, quoi. Elle est comme oh my god. mais c'est vrai que, en fait, t'as as l'impression qu'au moment où ils arrivent à s'en sortir, c'est terminé, mais en fait non. Non, En non, fait, ils enchaînent les galères, quoi. non, non, ça c'était pas de bol, hein. La fin, c'est pas de bol. Mais d'ailleurs, elle le dit, hein. Elle le dit, no, you got to be kidding me. Mm. Mmh. Non, moi j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Mais j'aime beaucoup Barry Paper, fait que Stéphane, Harriet. Et l'actrice, elle joue dans Le Labyrinthe aussi. Le labyrinthe. Ouais, je sais pas si tu l'as vu. C'est un aussi un film à la Hunger Games en Ah, 3 c'est parties. Maze Runner. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et oui, j'ai vu ça, puis je me rappelle pas du tout d'elle. Est-ce que c'est la seule fille qui est Heu, dans le premier film? Parce que dans le premier c'est film, il y a ça, juste c'est des gars, puis c'est ah ok. c'est Je, elle. Oui. ben, je l'aurais jamais reconnu. Jamais reconnu. Pourtant, j'ai vu les 3 films de Maze Runner. J'ai vu les 3 films, puis tu vois, je l'ai même pas reconnu. Fait que je m'excuse. Est-ce Mais que j'avoue qu'en fait, j'ai vu ça sur sa fiche, en fait, parce hmm. que je crois que si j'avais enfin, avant de voir sa fiche, j'aurais pas reconnu, en fait. Ah non, moi, c'est passé dans le C'est beurre, hein. pas C'est je sais pas passé dans pour le en beurre. fait, elle m'a pas trop marquée dans Le Labyrinthe, en fait. Ben moi, j'avais vraiment aimé le premier. J'avais vraiment aimé le premier, puis les 2 autres, j'étais comme. Ah oui, le premier était vraiment bon et Moi, les 2 j'avais autres, c'est vrai vraiment aimé ça. que, ouais. Parce que j'y allais, je savais pas ce que c'était, j'ai pas lu le livre, j'avais aucune connaissance de rien. Fait que j'avais vraiment aimé le premier film, puis après le 2 et 3, je les regardais parce qu'il fallait que je voie la suite, mais le premier, non. J'aime ça. J'ai bien aimé ça. Fait que, mais je me serais pas rappelé d'elle. Mais tu vois, Barry Pepper, il y était aussi dans Maze Runner. Ah bon? Oui, mais je crois qu'il était dans le D'accord, 2 ou le 3. Il était pas dans le premier, il était dans le 2 ou le ah, je 3. me rappelle pas. Mm. D'accord. Fait qu'alors, attends, arrache les morceaux de leur proie tout simplement après l'avoir attrapé dans sa mâchoire. Le reptile tourne sur lui-même, un peu comme une toupie à l'horizontale, jusqu'à ce qu'un morceau se détache de lui-même. Ben elle s'est pas détachée. Parce qu'elle, elle était Bah, non. musclée et elle a gardé. Et non, ouais, non. Et elle pensait à sa maman. Et là, boum, elle a. Je veux pas dire qu'est-ce qu'elle fait, mais là, boum, 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 elle est comme pouf, comme ça. Fait que, mais j'étais bien contente parce que ce fact-là était dit dans un film que j'avais déjà vu. Fait que là, j'étais comme tout est dans tout. Et tu as aussi ne fais pas de remous dans l'eau. Parce qu'en fait, ils arrivent à sentir, en fait, les vibrations de l'eau. Donc si vous vous retrouvez dans l'eau avec un croco, il faut pas bouger, en En fait. fait, en vrai, il faut juste pas être dans l'eau avec un croco, en C'est fait. ça. En général, dans votre vie de tous les jours, il vaut mieux éviter d'être dans l'eau avec un croco. Fait que c'est juste ça. Mais ah non, non, moi j'avais full aimé ça. Là, c'était comme un petit film du samedi, vraiment, vraiment bien investi. Fait que j'ai bien aimé ça. Il est sur Amazon, fait que c'est super facile à le trouver en plus. Fait que... Et c'est un réalisateur français. Fait que ça c'est nice. Ça c'est nice. Bah, il travaille juste à Hollywood, je pense maintenant. Mais c'est lui qui avait fait Haute Tension, tu te rappelles, quand le film était sorti? Ça me parle. Parce C'est que moi, quoi je me déjà? rappelle très bien quand le film est sorti que ça avait fait sensation, mais moi, j'ai jamais vu Haute Tension parce que je savais que c'était un truc d'horreur, puis je voulais pas le voir. Fait que Ça j'ai me dit jamais vu quelque le film, chose. mais quand c'est sorti, tout le monde parlait juste de ça. Fait que je me rappelle quand c'est sorti, par contre. Mais c'est vrai que maintenant, je suis plus très film d'horreur, en fait. Je les regarde plus. Mm. Moi, je regarde Mais, très peu parce que sinon, je crois qu'il a fait La colline à des yeux ouais, aussi. ouais. Ben, c'est ça qu'il a lancé à Hollywood, puis après il est Ouais, resté, là, mais c'est ça. Fait que, mais il a l'air sympathique, fait que c'est nice. Moi, j'aime bien. Ben, il avait fait un film aussi avec Harry Potter. Il a fait un film qui s'appelle Horns, qui est aussi sur Prime, puis il est dans ma watchlist, puis je l'ai toujours pas vu. Fait que c'est Daniel Radcliffe qui a des petites,
qu'il y a des cornes de diable qui lui poussent de la tête. Fait que ça, c'est aussi Alexandre Aja qui a fait ce film-là. Fait que il faudrait que je le voie. Il faudrait que je le voie. Oh, je pense que Galinette, il a pas vu Haute Tension, je pense. Je serais étonnée qu'il l'ait vu. Parce qu'il était très jeune quand c'est sorti quand même. Même nous, on avait quoi? C'est sorti il y a comme... Ah non, on avait quand même 20 ans. 18, 20 ans. Fait que... Ben, à l'époque, tu sais, il aurait eu 12, 13 ans, il serait pas allé voir ça au cinéma, je pense pas. Ben, corrige-moi si je me trompe, si tu l'as vu après, Rémi, mais je pense pas. Après Crawl, qu'est-ce qu'on a? Waterworld, What a world! parce que j'ai trouvé qu'il y avait ça qui ressemblait à un crocodile, même si c'est pas vraiment un crocodile, c'est vert, puis ça a des dents. Fait que tout est dans Waterworld. Ok, si on cherche assez, tous les thèmes se retrouvent dans Waterworld. Donnez-moi un thème, puis c'est dans Waterworld. Fait que c'est clair. J'ai galéré pour trouver cette photo, d'ailleurs, en passant, parce qu'il y avait juste une seule photo, puis on le voyait pas lui. Fait qu'il a fallu que je le cherche pour voir Kevin Costner dedans. Fait Mais que comment t'as fait? Enfin, c'est un extrait de la de ouais, non, 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 vidéo? ça c'est Ouais. une photo que j'ai trouvée. Et puis, dans le fond, c'est juste comme ça, c'est super pixelisé. Fait que je pense que la personne qui l'a mis sur internet a dû faire un arrêt sur son écran, ou je sais pas, mais il y a 15 ans de ça, parce que c'est super pixelisé, genre. Fait que je pense que c'est juste quelqu'un qui a fait un arrêt sur image il y a 15 ans, puis qui l'a mis sur un forum pour discuter, parce qu'il y a beaucoup de forums sur Waterworld, et il y a des pages entières de discussion sur le film. Donc, cette bête-là, elle a en fait tout un historique et tout. Elle est toute canon, elle a toute une histoire autour d'elle, si on cherche mieux. Fait que... Mais c'est pas un crocodile, mais c'est le plus que je. Quand même. Il y a quand même un petit peu un crocodile. Fait que T'as une aussi. attaque de monstres, quoi. Mmh, mmh, mmh. De monstres marins. Exactement. Et ce que j'ai appris de Waterworld, en fait, c'est que je ne savais pas, mais tu vois, son tatou, en fait, c'est les coordonnées du mont Everest. Et qu'en fait, Dryland, bah, c'est le point du Ah! mont C'est le Everest parce mont que e c'est la seule chose c'est qui est vrai? restée hors de l'eau. Et Ah! D'accord. c'est pour de vrai les latitudes et tout, là, c'est les coordonnées pour de vrai du mont Everest. Fait que ça, j'étais comme: Ah! «Oh!» Fait que tu On vois, en on apprend m'apprend tous tous les les jours jours. avec ce film, c'est fou. S Le film which keeps on giving. Écoute, quand il y en a plus, il y en a encore. Oh! Princess and the Frog. Oh my god. Yes. Fait que je l'ai revu aussi. Il est tout mignon, ce film. Ah! C'est qui est hot. Moi, j'adore, 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 j'adore. Fait que vous l'aviez jamais vu? Non, en fait, j'étais Non? un peu passée à côté, Mmh. et je l'ai regardé. C'est vrai qu'il est tout mignon, en fait, et ça m'a rappelé les anciens Disney aussi. Beh, c'est ça, tu vois, il est de 2009, puis là, ça me met un coup de vieux parce que j'étais allée le voir au cinéma. Mais j'ai l'impression que c'était hier, quoi, que je l'avais vu au cinéma. Fait que je l'ai vu vraiment beaucoup de fois depuis parce que j'adore la musique. Fait que la musique est de Randy Newman. C'est lui qui a fait, la chanson de Toy Story, tu sais? You've got a friend in me, you've got a friend in me. Bah, c'est lui qui a fait ça aussi. Et en fait, c'est lui qui a écrit You Can Keep Your Hat On, qui a D'accord, été en fait, c'est popularisé par Joe Cooker, mais c'est pas une chanson de Joe Cooker, c'est une chanson de lui. Bref, d'accord. fait que là, évidemment, il est allé full, ça se passe en Louisiane, alors c'est full, Louisiane, puis cajun, tu sais? Fait que c'est jazz et tout, moi j'adore la musique. Là, je me suis aperçue hier que je connaissais les paroles quasiment de toutes. Fait que, non, j'adore, j'adore, j'adore. Fait que C'est oui, vrai que l'ambiance est sympa, l'ambiance jazzy, enfin ça change, en fait. c'est ça, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, OK? Fait qu'en Mmh. gros, on suit, Tiana qui est, une serveuse, puis son rêve, c'est d'ouvrir un restaurant, comme son père aurait voulu. Fait qu'elle, elle fait et ce qu'il y a, c'est que c'est la Nouvelle-Orléans, elle est évidemment cuisinière, mais la Nouvelle-Orléans, c'est tout à propos de la bouffe, tu sais? C'est juste à 2 choses à la Nouvelle-Orléans, la bouffe puis la musique. Puis c'est ça que tu retrouves dans ce film-là, tu sais? Fait que, c'est pas vrai, la bouffe, la musique, puis le vaudou. Les 3 choses, tu sais, c'est une ville un petit peu mystique comme ça. Donc elle, elle est, serveuse slash elle veut ouvrir son restaurant chef. Et là, elle va rencontrer, je sais pas comment expliquer ça,
Elle sert pour son ami, pour la visite du prince Naveen. C'est elle qui fait le traiteur pour la fête et là, le prince Naveen signe un peu un pacte avec le baron, Samedi. Dans ce film-là, comment il s'appelle déjà le méchant? Facilier, Facilier, docteur Facilier. Je Un me souvenais maître pas de du son nom. vaudou, c'est ça, un maître du vaudou. Heu, donc il est changé en grenouille. En fait, pour un subterfuge, il est changé en grenouille. Elle, évidemment, comme dans le film, il lui dit: «Embrasse-moi, puis je redeviens prince, puis je te donne tout ce que tu veux». Fait qu'elle l'embrasse, mais elle devient une grenouille elle avec. Là, s'ensuivent des aventures où il se retrouve dans le bayou, 2 petites grenouilles dans le bayou, et il rencontre le crocodile Louis qui est trompettiste et que son rêve est de jouer de la trompette dans un vrai, band de jazz. Donc en fait, on suit ces 2 petites grenouilles dans leur quête de redevenir humains, dans le fond. Heu, mais je sais même pas si je l'ai bien expliqué, si ça se Si, comprenait, mais c'est si, pas si. grave. Si, si. Et le crocodile est gentil. Et c'est un gentil crocodile, C'est ça. c'est un peu Balou. C'est un peu le Oui, c'est Balou du vrai. bayou. C'est vrai, c'est vrai. Mais ah non, de l'animation est vraiment bonne. Là, tu sais, ils reviennent un petit peu à l'animation, je suis même pas sûre le dernier, ça devait être Lilo et Stitch ou peut-être, c'était quoi l'île au trésor peut-être ou quelque chose comme ça? Adventure Ouais, je sais Island? plus. Mais je sais pas, j'ai bien aimé voir de la 2D en Mais fait. oui, hein, Finalement, ça pour ça passe vrai, bien. c'est toujours charmant. Tu sais, c'est charmant, c'est vraiment, Ouais. la magie opère tout de suite. Puis là, évidemment, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, fait que les maisons, tu sais, comme si tu y allais, tu reconnais toutes. C'est quand on est allé visiter la Nouvelle-Orléans, quand on est revenu, on l'a regardé, puis là, on était comme: «Ah, c'est ça! Ah, c'est ça!» C'est vraiment typique, typique. Puis c'est vrai que quand tu marches dans la rue, à chaque coin de rue, t'as des groupes de musique qui jouent, tu sais, ils sont assis par terre sur leur truc, puis ils jouent. Vraiment comme dans le film, là, où t'as Naveen qui est avec son ukulélé, puis qui se joint à un band, tu sais? C'est vraiment ça, là. Comme, tu manges du gumbo tout le temps, puis, des beignets, évidemment, les fameux beignets, là. Fait que c'est super charmant comme film, la musique est bonne, puis, les personnages sont attachants. Moi, j'adore Charlotte, qui est sa copine, ultra riche, puis vraiment Barbie princesse, avec sa voix, C'est vrai. c'est qu'elle me faisait rire. Elle m'a tellement Et en fait fait, rire. elle a d'habitude dans les Disney, ce genre de personnage a un côté un peu pain beige, enfin, c'est la méchante, et là, pas du tout en fait. Non, elle est juste super fine, mais C'est elle est juste dans son c'est monde, quoi. ça, Elle est c'est juste dans ça. son monde de princesse, mais elle est super sympathique, en fait. Fait que c'est pour ça que je l'aime, elle est comme: «Ah, elle me fait tellement rire!» J'aime bien. Puis j'aime bien aussi, Raymond, la luciole Raymond, Ah oui, qui est amoureux d'Évangéline, c'est ça. l'étoile du berger, je pense, ou c'est Vénus ou je sais pas quelle étoile. Allô, Batimaniac! C'est vraiment, mais c'est vraiment tu te retrouves dans Nouvelle-Orléans, c'est comme si est-ce que vous êtes déjà allés? Non? Pas encore? Non, on n'y est jamais allé Non. encore. Ah C'est ouais, c'est vrai d'ici qu'on y est c'est quand on pourra. d'ici c'est bien parce que, tu sais, tu peux partir 4-5 jours, puis les billets d'avion sont quand même assez, tu sais, tu dois faire une escale par contre, c'est obligé de faire une escale, mais tu sais, c'est, peut-être en 5 heures tu y es parce que tu fais c'est des vols très courts avec une escale, puis, tu sais, c'est une super destination de 4 ou 5 jours en fait, de Montréal, c'est super bien. Fait que si un je quand vous tout ça sera fini, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment le fun. On mange bien, puis il y a de la musique, puis c'est très beau comme ville là. Fait que c'était nice là. Je c'est exactement comme dans le film, fait que c'est charmant, Ah, charmant. mais on ira quand on pourra. C'est charmant. Ben là, c'est sûr que ça se passe dans les années 20 en fait, le film? Non, peut-être plus, 50-60? Ouais, Non? ça doit être plus Non, 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 non. je sais pas. Ou les années 30, non? Je sais plus. Plus dans les années 20 puisqu'il arrive en bateau, le prince Naveen, il arrive en bateau. Bah, en tout cas, la coiffure des personnages, enfin, ça fait plus années C'est plus 20-30 en années 20, fait. ouais, ouais, c'est plus années Ouais. 20, hein. Fait que non, super bien. Il y a vraiment un gros casting là que je regarde, Oprah Winfrey, John Goodman, Jim Cummings, Jennifer Cody, Jennifer Lewis. Fait que, non, moi j'ai bien aimé ça. Je l'ai revu, je pense avant-hier ou un truc comme ça. C'est charmant, charmant. Avec le Et vaudou, c'est super. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de crocodiles en fait dans les Disney. Et Oui, hein? généralement, c'est des méchants. Ben oui, parce qu'avec la face qu'ils ont. C'est vrai, mais dans C'est celui-là, ça. c'est vrai qu'il est gentil.
Ah, Oui, donc ah, on doit faire plus souvent des crocodiles gentils. oui, oui. Bah oui, Louis, il est gentil. Fait que Mmh. l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que bon, là, d'habitude, ils mangent des gens que ils veulent toujours manger des gens. Peut-être qu'ils sont végétariens, il y en a. On sait pas. Il y a un cœur, ouais, derrière leur Derrière leur peau en sac à main. c'est ça, exactement. Mais non, fait que oui, oui, moi je donne un 12 sur 10 à Princess and the Frog parce que c'est charmant. Puis c'est ça. Première princesse aussi noire de Disney. Fait que ça c'était nice. Puis non, moi j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Mais particulièrement la musique, là, j'étais vendue. Il m'en faut pas beaucoup, là. Ah! Alors celui-là, est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Non, j'en avais jamais entendu parler Moi et non plus. je l'ai vu, mais apparemment c'est un film un peu qui a lancé un peu ça, enfin j'ai l'impression. Ouais, Enfin ben les films c'est de encore croco, une fois, c'est l'Australie. Sur toute la liste qu'on a eue, presque la moitié était australien, là. Ils ont vraiment un petit problème de saltwater crocodile là-bas, hein. Fait que moi non plus, j'en avais jamais entendu parler. C'est juste qu'il était dans les top 10. Parce que oui, il y a ouais, des top 10 de crocodiles, de films de crocodiles, et il était toujours au top de la liste. oui, il y a une Fait que soixantaine de films avec des crocodiles apparemment. On n'a beaucoup pas de fini d'en crocodiles. regarder. Ah non, 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 non. Mais moi, je dis même pas que j'arrête de regarder, ça se peut que je regarde d'autres, hein. Moi, je me lasse pas, là. Moi, je me lasse pas. Fait que Dark Age, en plus, là, tu sais, l'affiche, c'est un dessin. Dark Age est en peau de crocodile, la police, là, c'est malade. Mais fait que c'est ça. John Jarrett, c'est la personne qu'on parlait tout à l'heure qui était dans Rogue, puis le héros le héros de Wolf Creek. Fait que c'est lui le personnage principal, en fait. Heu, fait que moi, je connaissais pas, les autres. Fait que Dark Age, moi, je dirais que c'est, Crocodile Dundee, mais avec des crocodiles, puis bien. Moi, Ouais, c'est ça. Genre pour adultes. Crocodile Dundee pour adultes, mais avec des crocodiles dedans. Bah, un et avec de crocodile. la musique de synthétiseur. C'est les années 80. Ça. Ah toi, ça t'a marqué? Ah ouais, moi la musique, c'était, ah tu as du synthé ou des bruitages là, c'est vraiment années 80 quoi. J'ai même pas fait attention. Ah si. J'ai même Ah. pas fait attention. J'étais juste en train de regarder, en train de me dire leurs shorts. Ils avaient une, Oui, ils sont super courts, non? non, moi, je trouvais qu'ils étaient pas assez courts. Je trouvais que c'était une longueur de short un peu bâtarde. J'étais comme: «C'est pas un bermuda, mais c'est pas un short short, fait que pourquoi?» Fait que là, c'est ça, mais parce que, Steve Irwin, lui, il avait toujours ses shorts, il était toujours habillé comme ça, fait que ça aurait pas dû m'étonner, mais c'est ça, fait qu'en gros, c'est ça, c'est un Steve Irwin, un ranger qui va en fait, Dark Age, ça se passe exactement au même endroit où se passe Rogue, l'autre film de crocodile que j'ai parlé plus tôt. C'est la même région de Ah l'Australie, tu sais, OK. c'est au nord, ouest et c'est dans le même parc, en fait. C'est que c'est, la même place parce que c'est là où il y a beaucoup de crocodiles, faut croire et donc il y a des populations, aborigènes aussi. Fait que dans le fond, c'est, le héros là, qui, doit, attraper un crocodile mangeur d'hommes. Fait que tu un crocodile qui mange des gens et il faut qu'il le tue. Enfin qu'il y a des gens qui veulent qu'il le tue parce que c'est bientôt la saison et ils veulent un Ça va être la resort et saison un hôtel. touristique, ouais. C'est un petit peu comme les Dents de la Mer. C'est exactement la même histoire que les Dents de la Mer, mais au lieu d'être un requin, c'est un crocodile dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est un japonais qui veut le faire un resort. Hem, donc c'est ça, c'est vraiment les Dents de la Mer, mais avec un crocodile, sauf que, là, évidemment, on a les populations aborigènes qui sont comme: «Bah non, tu peux pas tuer le crocodile parce que c'est le crocodile sacré qui, toutes nos âmes vont dans lui» ou je sais plus quoi, un truc, spirituel comme ça. Fait que tu peux pas le tuer, il faut qu'on le capture puis qu'on le relâche là où il doit habiter, dans le parc. Fait qu'en gros, tu suis un petit peu lui puis les 2 aborigènes, en train d'essayer de sauver le crocodile mangeur d'hommes. Fait que c'est ça. C'était quand même graphique, on va pas se le cacher. C'est Des gens se font manger. Heu, c'est c'est pas les effets souvent spéciaux, qu'on voit c'est des effets spéciaux des années 80 quoi, voilà. ah c'est, tout, mécanique, moi j'ai applaudi parce que c'est pas souvent qu'on voit des enfants mourir
et là, on voit des enfants mourir, mais très graphiquement. Et là, c'était limite si on n'a pas arrêté le film en disant What? Et là, on parle pas d'une chipie super pénible ou d'un gars qui saoule tout le monde, puis que quand le gamin il meurt, tu fais oui! Non, 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 non. Fait que oui, des enfants meurent dans ce film-là. Là. C'est comme personne n'est épargné. Fait que là, déjà, j'étais vendue. Là. Au bout de 20 minutes, j'étais vendue à ce film-là. Fait que donc, c'était assez couillu d'avoir fait ça euh, au début du film. Fait que c'est ça. Fait que Alors, Vas-y, vas-y. par contre, je l'ai vu en VO en fait, parce qu'il est disponible. Tu peux le voir sur Ah! YouTube. Est-ce que Et tu sur comprenais YouTube, il ce est qu'il en VO. disait? Oh là là, ils ont un accent, mais en fait, heureusement, enfin, t'as pas besoin de beaucoup réfléchir, donc tu comprends dans les grandes lignes, en fait. En fait, parce que c'est ça, il faut le dire, il est disponible, celui-là est disponible gratuitement sur YouTube. Fait que vous Oui. pouvez le trouver. Vous tapez Dark Age, puis il est sur YouTube. Alors ça, c'est super bon. Fait que nous, on comprenait pas vraiment ce qu'il racontait, fait qu'on a décidé de mettre les sous-titres, mais les sous-titres, ils comprenaient pas non plus ce qu'il racontait. Non plus. Fait, fait qu'on comprenait pas ce qu'il disait, puis l'anglais écrit faisait pas de sens non plus, fait qu'on a enlevé les sous-titres, fait qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas tout compris, Oui, parce que parce qu'ils ont un les très sous-titres, gros accent. c'est des sous-titres automatiques, en fait. C'est Oui. d'après ce qu'ils arrivent à comprendre. Et en fait, comme les gens parlent pas très bien, enfin, qu'ils ont un très fort accent, la moitié des sous-titres ne veulent rien dire, en fait. Oh, c'était malade. C'était malade. Mais non, ils ont vraiment un accent ultra fort, là. Fait que c'est pas des Australiens à peu près, là. C'est pas Chris Hemsworth, là. C'est assez quelque chose, là. Fait que... Ah non, c'était rigolo. Fait que... Non, moi j'ai aimé ça. Ben, c'était très un petit peu environnementaliste aussi, c'est comme avec les Oui. troupes aborigènes, puis comme le respect de l'environnement, etc. Puis là, t'as vraiment un vilain, un méchant méchant là dans celui-là. Mm. T'as vraiment un vilain evil. Euh, Et c'est vrai qu'un film sur l'environnement dans les années 80, c'était quand même assez rare, quoi. non, c'est ça. Ben, Donc c'est pour ça que c'est c'est vraiment comme Crocodile Dundee, parce que Crocodile Dundee est vraiment, c'est un peu le même message comme ça là, vivre en harmonie avec la nature, puis avec les aborigènes, etc. Mais moi j'ai préféré celui-là. Pour vrai, c'est pas et celui-là, juste. je l'ai bien Vas-y. aimé, ouais. Il était enfin, il y avait des maladresses, hein. Enfin, c'est les années 80, mais je enfin, l'histoire était quand même pas mal. Enfin, le scénario, j'ai trouvé pas trop mal. Ben non, c'était bien fait. Là, moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Là, fait que... Mais c'est sûr que les films des années 80 où t'as de l'horreur, où tu sais, tout est basé sur des maquillages ou sur des effets mécaniques, là, c'est sûr que. Mais. Et à la base, c'est un bouquin, en fait. C'est Ah oui? un livre. Ah! Oui, oui, oui. Et le livre, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le nom qu'ils donnent aux crocodiles, les aborigènes. C'est Ah oui, je sais. Oui, oui. Nanuruini, je sais plus quoi, et c'est le nom du livre. Ok. Ah bah ça, je savais pas que c'était tiré d'un livre. Ah, c'est nice. Mais non, j'ai été étonnée pour vrai, parce que des fois, les films des années 80, comme ça, un petit peu série B, t'es comme ouh. Mais non, j'ai bien aimé ça. Fait que j'ai pas été étonnée après l'avoir vu qu'il soit tout le temps dans le top des films, dans le fond. Mmh. Fait que Et non. en français, il s'appelle Les Dents de la Mort aussi, Euh, d'ailleurs. Voilà, les dents de la mort, les dents de la le- mer, voilà. tout est dans tout. Ils ont vraiment fait un effort de. Waouh, ils sont allés chercher loin celui-là. Les dents de la mort. Ah, c'est nice. Ah, mais non, oui, donc je vous le recommande. Par contre, sur l'affiche, il a vraiment des dents longues, là. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors c'est de l'eau qui tombe de ses Je crocs? crois que J'arrive pas à c'est voir. l'eau, en fait. Ah, ok, ok. Parce que là, j'étais comme il a. Mais, Mais c'est vrai que l'affiche, elle est classe. mais tu sais, comme Ça dans le fait un temps, c'était des affiches dessinées tout le temps, là. Oui, oui, oui. C'est Ça fait un peu nice. Indiana Jones, en fait. Ouais. Moi, j'ai un vibe de, tu sais, la poursuite du diamant vert, où l'affiche était aussi en Mmh. verte, où tu voyais Oui. Michael Douglas avec Catherine Turner comme ça, là. Le blonde avec le, tu sais, c'est très ressemblant aussi. C'est un peu les mêmes années aussi, mais enfin bref, fait que moi j'ai bien aimé ça, belle surprise franchement, belle surprise là. C'est, mais bon. Mais je pense que c'est le dernier film de la liste. Ah, j'ai mis les petites amendes sur les profiteroles ici. Fait que je sais pas si t'as pas vu Rampage, right?
Non, je l'ai pas vu. OK. J'ai fait l'impasse dessus. Rampage, c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Donc en gros, ce qui se passe, c'est, une compagnie qui envoie dans l'espace, des scientifiques pour faire, des expériences scientifiques sur une bactérie ou whatever, sur, des gènes mutés. Là, il se passe quelque chose dans la station spatiale. Fait que la scientifique, elle essaye de partir de la station spatiale. Elle part avec la canette, évidemment, qui contient les échantillons qu'il faut ramener sur la Terre. Elle explose en vol. Et là, ben, le gène mutationnel, Mmh. il tombe sur Terre. Et il va tomber sur le gorille de The Rock. Fait que Dwayne Johnson, The Rock, dans le fond, il est, il est gardien. C'est pas un gardien de zoo, mais il est genre le biologiste du zoo de San Diego. Puis son BFF, c'est George, le gorille albinos, ok? Donc D'accord. ils se parlent en ASL. Fait que ça moi j'ai aimé ça. Fait que là ils se parlent, tu sais, avec comme non, Georges. Fait que ça me fait rire parce que le gorille il parle en ASL avec The Rock. Fait que ça c'était nice. Moi j'ai aimé ça. Donc là, du jour au lendemain, Georges il se prend ça dans la face. Fait que là il commence à être énorme. Fait qu'évidemment le gouvernement est comme ben là. Un gorille géant, là, c'est un peu dangereux. Là, il tue un ours en self-defense. Fait que là, non, non, on va le tuer. Fait que là, The Rock, il est comme, non, c'est mon meilleur ami, vous pouvez pas le tuer. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un loup géant qui est en train de ravager une autre région des États-Unis. Et d'un coup, les deux animaux vont converger vers Chicago parce que la méchante compagnie qui est dirigée par la boss lady ultra comme ça, là, la méchante, 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 elle est vraiment vilaine. Elle veut faire juste de l'argent avec ses mutagènes. Elle appelle les deux gros méchants pour ramasser leur ADN, en fait, pour qu'elle puisse faire plus d'argent. C'est juste ça, c'est ça l'intrigue. Là. Donc, en gros, tu regardes un film où tu as un gorille géant, que tu as un loup géant qui arrive dans Chicago puis qui ravage la ville. Là, ok, ben, ça s'appelle Rampage, ok. Et donc, tu as The Rock qui essaye de les arrêter, dans le fond. Et à la peut-être aux trois quarts du film, tu t'aperçois qu'en fait, il y a un troisième bestiole qui a reçu le mutagène, puis là, c'est un Le crocodile, mais géant. crocodile. Fait que là, c'est le crocodile, il est de la taille des immeubles quasiment, ça fait pas de sens. Fait que t'as ces trois énormes machins dans Chicago avec The Rock au milieu. C'est complètement invraisemblable. C'est n'importe quoi, mais ça fait 2 fois que je le vois, puis je peux pas dire que je vais peut-être pas le regarder une troisième fois dans 3 ou 4 ans. Je peux pas le garantir. Fait que c'est ah, j'avais même pas vu Rampage, le Big Meets Bigger. C'est exactement ça. Il y a tellement de monde, c'est des gens qui meurent, mais parce qu'ils sont juste là, ils sont dans Chicago, puis là, ils se font écraser par des trucs, des bateaux qui se font. Il y a tellement de monde qui meurt dans ce film-là, ça a pas d'allure des ravages, quoi. Ça a pas d'allure. Et ah non, c'est n'importe quoi. Moi, j'adore. Là, si vous voulez un film du samedi à minuit, pas de cerveau, c'est exactement ça que ça vous prend là. Et le jeu vidéo, ça s'appelle Rampage aussi? Ça s'appelle Rampage et en fait, exactement, OK. c'est encore un gorille, un loup, puis un crocodile, puis c'est ça. Ah, Mais j'ai jamais joué aux d'accord. jeux vidéo, fait que je sais pas, mais c'est un vieux, vieux jeu là, tu sais, c'est pas un jeu, Mais des 3 p tu vas-y? pourrais trop faire un movies and candies, hein, sur les adaptations de jeux vidéo, hein. Oh my god, ça serait que des mauvais films, hein. C'est ça. Bah, apparemment oui, il était quand même très, très apprécié, mais comme j'ai pas joué au jeu, je sais pas l'adaptation, ce que ça dit, mais c'est basé sur le jeu. Parce que là, ils ont quand même fait un tu sais, tu comment il s'appelle? Je me rappelle jamais son Jeffrey Dean Morgan qui est là-dedans. Hem, Non, c'est vrai? Dis ouais, donc. la méchante, c'est Malin Akerman. Naomi Harris, elle joue une ancienne employée de la compagnie, qui a créé le gène, mais qui veut, en fait, récupérer le gène parce qu'elle regrette la création et ça te fait voler sa découverte à des buts, non, scientifiques, dans le fond. Fait qu'elle aide, The Rock, dans le fond. Mais c'était The Rock là, puis la scientifique, ils auraient dû mais mourir 20 fois dans ce film-là. 20 fois, là, ça a pas d'allure. Mais c'est The Rock. Mais alors ils ont juste des Il ne petites meurt pas. égratignures, puis, bah, son t-shirt s'est déchiré.
Mais elle s'en sort vraiment très bien, quoi. Son brushing est encore là, quoi. Fait que, non, c'est vraiment à regarder avec 150. Non, Crawl, c'était super, ok. Rampage, c'est super pour d'autres raisons. Fait que c'est super ironiquement Rampage. Fait que c'est un film de The Rock, quoi. Un film d'été de The Rock. Fait que j'ai marqué 1987, mais je me suis trompée, j'ai pas enlevé l'année de la fois d'avant. C'est sorti en 2016, je crois. Fait que c'est ça. Oui, mais dans Crawl, parce que là, Popayan, il dit, comme dans Crawl, ils auraient dû mourir Allô, 10 millions de allô. fois. Que je pense que non, parce que c'était des battants dans Crawl. Fait que là, tu t'aperçois à un moment donné, The Rock, dans Rampage, il dit qu'il était un ancien marine, mais maintenant il est genre gardien du zoo, du rayon gorille. Fait que ça m'a fait rire. Parce que, en fait, je pense que j'aurais peut-être mieux aimé le film, tu sais, j'aurais plus apprécié, non ironiquement, si ça avait pas été The Rock, peut-être. Parce que au début, tu le vois aller, puis t'es comme, est-ce que c'est vraiment toi le biologiste des primates du zoo, tu sais? Fait que, anyway. Si ça aurait été Joseph Gordon-Levitt, j'aurais été genre, yes. Tu vois? Mais bon. Bah, tu vois pas, oui, Dwayne Johnson faire un film très en tant que biologiste, quoi. Non. C'est Ben, c'est comme le film de Skyscraper, là. Il était genre l'architecte en bâtiment. C'est lui qui avait conçu la tour. Puis j'étais comme, ok. pas de Mais bon. préjugés. On Non, peut non, avoir des muscles et un cerveau. oui, 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 mais parce que il nous a pas habitués à ce genre parce que c'est des films d'action à 100%. Tu sais, c'est des films Oui. d'action à 100% d'action. Puis ils lui mettent toujours un métier, mais qui a pas rapport. Puis je suis comme. Fait que là, comme il est l'architecte, il va se pendre de la poutre et sauver des terroristes. Il est l'architecte. Il est l'architecte. Ah, puis finalement, c'est un ancien marine. À chaque Christie de fois, je suis comme, voyons. Tu sais, je suis comme. C'est pas parce qu'il a construit la tour que c'est lui qui doit sauver la tour. Là, je comprenais pas vraiment ce concept. Fait que Rampage puis Skyscraper, c'est vraiment le même genre de film, mais la menace est différente dans le fond. Fait que c'est encore The Rock un métier super scientifique, mais qu'en fait c'est un ancien marine. Fait que c'est ça. Non, je rigole, je sais pas si Skyscraper il y a un ancien marine dans celui-là, mais je pense que oui parce qu'il a une jambe en moins. Fait que je pense qu'il était dans l'armée avant. Fait que oh well. Et donc le dernier film, hein, comme tout le monde peut le voir, ça s'appelle Million Dollar Oh Crocodile. mon Dieu. Alors là, on dit merci à Galinette Rémy, hein, pour cette suggestion. En fait, c'est un petit peu de Ouais. ma faute parce que pour être honnête, il m'en a envoyé parce qu'il y a beaucoup de films gratuits sur YouTube en fait, beaucoup de films asiatiques. Donc il m'a envoyé au moins 4 ou 5 films gratuits sur YouTube asiatiques et en fait, moi j'ai pris celui-ci parce que dans le fond, ah, Popayan il dit qu'il a même pas regardé. Fait que j'ai pris celui-ci parce que c'était marqué que c'était le premier film de monstres chinois. Parce que les Chinois, ils ont beaucoup de cinéma, ils ont beaucoup de dramatique, beaucoup de fantaisie, mais ils n'avaient pas de film de monstres, de ce que j'ai compris. Fait que ça, c'est un film de 2012 et c'était leur première entrée dans le genre de film de monstres. Fait que je me suis dit, ah bah là, c'est qu'ils ont tout donné, quoi. Tu sais, je m'attendais à un truc, mais malade. Et en fait, j'ai été ben déçue. Ouais, Fait mais ils ont que. tout donné quand même, hein. C'est enfin, les acteurs, c'est vraiment surjoué, hein. C'est Ah, la fille, elle était insupportable. ah oui. Insupportable. Je sais pas si c'était qu'elle était censée être drôle, parce que peut-être aussi des fois, tu sais, c'est culturel comme l'humour. Quand je vais voir des films chinois, des fois, je vois qu'il y a une blague qui se passe, mais moi, ça me fait pas rire. Je reconnais que c'est une blague, mais je reconnais que c'est pas le type d'humour. Peut-être des fois aussi, Oui. c'est un peu culturel, tu vois. Fait que ça s'appelle Million Dollar Crocodile. En français, moi, je l'ai vu en français. C'est Jurassic Crocodile. Ah, je sais pas pourquoi. Et puis, en fait, vous pouvez le trouver en anglais si vous tapez dans YouTube Croczilla. Fait que Ah purée, si j'avais c'est su! c'est Si tous le j'avais même su! film. C'est tous le même film, ok? Donc l'intrigue, c'est que c'est quoi l'intrigue? Ah oui,
Il y a un chef de restaurant qui achète toutes les crocodiles d'une ferme de crocodiles. Euh, dans le fond, il y en a un qui s'échappe. Et en s'échappant, il rencontre la madame qui est habillée en rouge. Donc l'actrice, c'est Barbie Chou, je pense qu'elle est de Taïwan. Et donc elle, dans son sac à main, elle a 100 000 €, elle nous le dit assez souvent, 100 000 € dans son sac à main. Et là, le crocodile avale les 100 000 €. Fait que là, tout le monde court après le crocodile pour différentes raisons. Elle court après pour avoir son argent. Les autres, eh ben, ils courent après parce qu'ils mangent des gens, enfin qu'il faut arrêter le crocodile mangeur d'hommes. Et puis là, il y a le chef malfrat du début qui avait acheté les crocodiles pour les cuisiner. Finalement, il s'aperçoit qu'il y a de l'argent dans le crocodile, fait que lui aussi court après pour l'argent dans le crocodile. Ça aurait pu être fun, mais j'étais un Mais peu les doublages, en fait, moi j'ai vu la version aussi en avec les français. doublages en français. Les doublages, ils sont quand même très très mauvais en fait. Ah, mais c'était extrêmement. C'est Ah, les doublages étaient. Oh my god, c'était difficile quoi. Le film, il fait oui, quoi? Il fait 1h25, mais j'ai cru que je l'ai oui. regardé pendant 3 heures quoi. Ça finissait plus. Fait que la fille, elle hurle tout le temps, tout le long du film, elle est juste en train de faire mes 100 000 €, mes 100 000 € pendant 1h30. Fait que non, avec le petit garçon quand même, il était pas très bon acteur là. Mais mais c'est souvent que dans les films chinois, quand il y a toujours beaucoup de drama familial. C'est comme la relation parent-enfant, elle est souvent très surlignée puis surjouée tout le temps. Il y a toujours un gros pathos autour de la famille. Ça, j'avais déjà remarqué dans d'autres films, mais là, c'est le père et le fils, là. C'est toujours, tu sais, on se prend dans ses bras puis on pleure vraiment beaucoup, mais comme ça, là. C'est comme Oui. avec des grosses grimaces comme ultra exagérées tout le temps. Fait que j'ai aimé le monsieur qui avait la ferme du crocodile. C'était mon préféré. Parce qu'il parlait pas beaucoup, puis il était juste, c'était le seul que je croyais vraiment que c'est dans Bah, le il film. servait bien de son bâton finalement. C'est ça. C'était le seul que dans le film je trouvais, voilà. Est-ce que tu Les as méchants, ils étaient vraiment bêtes et méchants, mais oui, c'était vraiment caricatural en mais fait. c'est tout, c'était très en fait, c'est ça, et puis je m'attendais la production à ce qu'elle soit meilleure. Je pensais que ça avait plus l'air d'un téléfilm en fait que, Oui, c'est parce que vrai. la façon dont je l'avais vu, de ces premiers films de monstres, fait que là, j'étais comme: «Oh OK», fait que là, ils ont donné la patate, quoi. Parce que des fois, les films chinois, quand ils mettent les moyens, là, c'est vraiment beau puis bien fait. Après, tu ou tu pas, là, mais la plupart du temps, la production, tu as plein les yeux. Mais là, j'en ai pas eu plein les yeux, là. J'étais un peu, Bah, ça faisait un peu film à petit budget quand même, hein. c'est ça, C'était pas c'était tout filmé dans un village ou autour d'un lac, vraiment, la qualité de production était bon. Fait que et le crocodile même, les effets spéciaux étaient pas non plus fous. mmh. Enfin, C'est ouais, non, c'était bon. Fait que merci Rémi pour la suggestion. Mais c'est ma faute parce qu'il y en avait un autre que j'ai failli, c'était Crocodile Island et j'ai failli choisir celui-là. Crocodile Island, il est aussi sur YouTube gratuit, puis ça, c'est beaucoup plus récent, mais c'est un film web. Fait qu'il est pas sorti au cinéma, il est juste sorti, mmh, sur internet. Mais là, ça avait plus l'air, ça me faisait plus penser à Skull Island, tu sais, ah oui. tu vois? Où ils étaient tous sur une île, puis il y avait des créatures géantes, puis qui s'entretuaient, puis qui tuaient les humains en même temps qu'elles. Fait que ça avait l'air plus d'être un gros film de monstres. J'aurais peut-être dû choisir celui-là, mais tu sais, sur le coup, j'étais pas sûre, quand j'ai vu l'intrigue de celui-là, je me suis dit: «Oh, ça va être le fun», puis en fait, non. Beh, c'est vrai que quand tu lis l'histoire, en fait, ça a l'air c'est rigolo, en fait. Enfin, Ils auraient pu en faire c'est un truc le ouais, fun, tu c'est ça. as plusieurs personnes qui pourchassent le crocodile avec des intérêts différents, dont le petit garçon qui est ami avec le crocodile, qui veut le sauver. Enfin, ça aurait pu Amao! faire un Wanao, oui, Amao! c'est en fait, il fait que ça, le petit garçon. Il fait juste dire Amao. Est-ce que tu C'est as ça. aimé OK, spoiler alert, est-ce que tu as aimé quand le crocodile, il pleure? Tu pas allé jusque-là, c'est vrai, tu l'as vu que la En moitié? fait En fait, je me suis arrêtée 10 minutes avant la fin. Je voulais terminer aujourd'hui, j'ai pas vu les 10 dernières minutes. Donc je vais les regarder là, Oh, regarde-le, man, c'est mais malade! il me reste 10 minutes quoi. Mais en fait, j'étais obligée de le faire en plusieurs fois. C'était pas possible, j'y suis pas arrivée en fait. Moi, je l'ai fait en une seule shot, mais je faisais autre chose en même temps parce que c'était long. Mais
C'était long. Après, c'est le genre de film où tu peux faire, des choses à côté Oui, parce bah, c'est ça que j'ai que fait. C'est ça que j'ai fait. J'ai peut-être fait le j'ai peut-être fait le PowerPoint qu'on est en train de présenter d'ailleurs. Ça serait pas ce serait pas étonnant que j'ai fini le PowerPoint pendant que je le regarde. J'étais peut-être en train de chercher la photo de Waterworld de la Sea Creature. Mais non, fait que c'est pas que je regrette là parce que bon, c'est juste que c'est toujours le fun d'avoir un film international que j'aurais pas forcément regardé, tu sais? C'est juste que celui-là, c'était pas un bon choix en tant que tel. mais Mais bon. des films asiatiques, je pense avec des grosses bébêtes, des crocodiles, finalement, tu en as plein. Parce que c'est vraiment un genre chez eux, en fait. Ben, parce que C'est ça dépend. Ça, c'est pas ça, c'est vraiment un film chinois, OK? Ouais, Parce que les films de kaiju, ça, c'est japonais. C'est comme les ouais, gros films, c'est comme Godzilla ou les gros films oui, Gamora, etc. Mais ça, c'est vraiment Japon. Mais après, tous les autres films qu'il y avait, en fait, c'était tous des films thaïlandais ou cambodgiens parce qu'ils ont beaucoup de mmh, crocodiles. Puis je pense qu'ils ont ils ont plus une culture du crocodile. Fait que tous les autres que Rémi m'avait envoyés, je pense qu'ils étaient plus vietnamiens ou thaïlandais. Fait que j'aurais peut-être dû aller avec ceux-là. Mais bon, c'est dur de choisir quand tu connais vraiment pas du tout. Puis tu sais, tu connais pas les acteurs, tu connais pas les réalisateurs. Fait que oui. sur quoi se fier, voilà. Fait que, il m'en avait envoyé un film indien aussi, que c'était un crocodile qui se mettait entre l'amour de deux personnes. Fait que ça, j'ai laissé faire. Là, j'ai pas trusté ça. Fait que, Mais bon, il mais fallait faire des choix aussi, hein. mm, mm. C'est C'est toujours difficile. tu peux pas tout regarder. Non, non. Il y en avait encore plein d'autres. Ben c'est ça, il y a Lac Placide vs Anaconda. Fait que ça a été. En fait, j'ai failli remplacer le film chinois par Lac Placide vs Anaconda. Mais là, je me suis dit non, non, on parle jamais de film chinois. Fait qu'on va garder le film chinois, puis ça nous fera pas de mal de voir un film chinois. Fait que... Mais sinon, oui, il y a Lac Placide vs Anaconda. Donc ça, c'est de la. Parce que Lac Placide, celui qu'on a regardé, c'est le premier, mais en fait, il y en a beaucoup. Il y en a au moins trois ou quatre Oui. après. Donc Lac Placide vs Anaconda, c'est vraiment, ça fait partie de la série Lac Placide. Donc c'est exactement le titre, hein, c'est le crocodile vs Anaconda. Fait que, Mais je crois mais qu'ils sont sortis directement, ouais, en c'est des DVD direct ouais, non, non, ou c'est direct en vidéo, ça c'est sûr là. Oui, ouais. oui. C'est direct en VHS là, comme on dit. Mais c'est vrai que la fin de Lake Placid laissait, la possibilité de faire d'autres films, Ah hein. bah, c'est Ils clair. l'ont exploité à fond, je Ah bah pense. oui. Bah moi, s'il y a pas Betty White dans les autres, je regarde pas là, hein, tu sais, je veux dire. Oui, on a parlé de Rogue. Ah bah attends, je vais te montrer parce qu'il y a Batmaniac là qui vient d'arriver. Fait qu'attends, je vais te montrer la liste qu'on avait. Attends. Fait que tu vois, on a parlé de Lac Placide, Crocodile Dundee, qu'on était vraiment pas super impressionnés. Moi j'ai vu Rogue, Clémentine elle a pas eu le temps de le regarder. Fait que moi j'avais bien aimé ça, Rogue. On a parlé de Hook, on a parlé de Crawl. Lui, il est sur, si tu veux le voir, José, il est sur Prime. Fait qu'il est disponible. On a parlé de Waterworld, évidemment, parce qu'on peut pas ne pas parler de Waterworld, parce que c'est le meilleur film du monde. On a parlé de Princess and the Frog, Dark Age. Fait que celui-là, il est disponible si tu veux le voir ou que tu l'as pas vu encore. Il est disponible sur YouTube gratuitement. Fait que Dark Age de 87, puis c'était super bien. Fait que, fait que c'est ça. Puis ces deux-là. Fait que c'est ça. Fait que ça finit là pour l'épisode des films de Croco. T'as-tu aimé ça? Alors, je pense que si on n'avait pas décidé de faire ça, j'aurais jamais eu, tu vois, l'idée de regarder autant de films de crocodiles. Ça me Mais c'est divertissant. Mais je t'avoue que j'ai eu ma dose là, c'est Ah, moi, je pourrais regarder des crocodiles manger des gens, mais toute ma vie, là. Par contre, après, je vais pas aller me baigner dans le lac, ça, c'est sûr, là. Mais non, moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça change parce que tout le monde fait toujours les films de requins, mais oui. c'est un petit En fait, peu moins. Je trouve que le crocodile est moins. Bah, Croczilla, c'est José Croczilla. En fait, c'est Million Dollar Crocodile. C'est celui-là sur l'image qui est sur la droite parce qu'il a plusieurs noms. Fait que en anglais, c'est Croczilla. Mais sinon, c'est Million Dollar Crocodile ou Jurassic Crocodile aussi. Il a plein de noms différents, mais c'est celui-ci.
En fait, Heu, ils ont peut-être donné plein de noms pour multiplier le fait que le nombre de films et que les gens le regardent plus. Moi, je pense que c'est ça. Bah, Peut-être. c'est clair que c'est ça, c'est clair que c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai vu Croczilla parce qu'il est présenté sur YouTube en anglais par, Lloyd Kaufman. Fait que Lloyd Kaufman, je sais pas si tu connais, c'est le Mmh mh. créateur de Trauma. Donc lui, il fait que des films, mais série Z, 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 puis très assumé. C'est lui Toxic Avenger, c'est lui qui a fait Toxic Avengers. Fait que le Toxic Avenger, c'est son film signature qui a parti sa maison Trauma, mais il fait que des films et c'est vraiment, c'est quelque chose. Mais tu vois, des fois, il est là au Comic-Con, il était là une année, fait que j'ai une photo avec lui. Fait que c'est un petit monsieur qui fait des films qui ont pas rapport là, avec 2,50 francs, qui fait des films à très Mmh. bas budget. Fait que la Asylum, qui est la compagnie un peu concurrente de eux, c'est eux qui font les, Sharknado, ce genre de choses. Fait que tu sais, c'est un peu les mêmes genres de Mmh. films un petit peu vraiment, mais il faut que tu le regardes. Bah, moi, je prends pas de drogue, mais si je prenais de la drogue, je prendrais de la drogue puis je regarderais ce genre de film-là. Mais c'est vrai que je me suis dit: «Ils ont pas fait de Crocodile Nado». Tu vois, il y aurait moyen de faire un truc avec une tornade de crocodile, quoi. Moi, ben, peut-être il faudrait que je regarde, mais peut-être que ça c'est déjà fait. Ah, on a passé à côté de celui-là. Écoute, on est obligé de faire un crocodile numéro 2. Fait que fait que c'est ça, c'était tout pour, crocodile. On va voir ce qu'on fait la prochaine fois. Mais en tout cas, est-ce que remonte ton crocodile parce qu'on a quand même fait, Alors les ben, moi et il j'ai est mangé. toujours entier. Oh non, j'ai déjà mangé 3 de ses pattes. Il a plus Ah, qu'une c'est patte. vrai? Moi, il est encore entier, là. Ouais. Mon Tata. mon Avec le crocodile. jambon de Ouais. l'autre côté. Ben, moi ah ouais avec, avec Barry Pepper, le bras de Barry Pepper. Chut, tu spoil là. Chut! Spoiler, spoiler. Fait que c'est ça. Non, mais c'était bien le fun. Écoute, si t'as d'autres activités comme ça à faire, moi, je suis preneuse, hein. Moi, je suis tellement fière de mon concombre. Mais il rend vachement bien, hein. On dirait vraiment qu'il sort de ton assiette, Ah quoi. oui, hein, mais tu vu ça? C'est vachement bien fait, quoi. On s'y méprend, Presque hein. autant que Million Dollar Crocodile, quoi. C'est Franchement, hein. Écoute, Crawl 2 dans Hochelag. Pff, dans le Saint-Laurent. Je suis pas fière de mon croco. Mais bon, fait que c'était bien le fun. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis bon cinéma à tous. Puis merci Clémentine. et merci, à À bientôt! bientôt!